Bonsoir vous toutes et bonsoir vous tous. Soyez les bienvenus ici même en direct depuis la Cité de l'Espace à Toulouse pour cette 8e édition déjà des trophées Septior, des trophées qui vont mettre en avant ce soir les talents créatifs ou les talents résilients, devrais-je dire, de notre économie locale. Dans une période délicate pour nos entreprises, il a fallu s'adapter au contexte de crise sanitaire, il a fallu innover, parfois même se réinventer. Depuis plus d'1 an, malgré la crise, les entreprises, leurs dirigeants ont fait front pour poursuivre leurs activités, leur développement, se remettre en question et parfois franchir le pas vers de nouveaux marchés. Plus que jamais, cette cérémonie va donc être importante. Elle va venir couronner celles et ceux qui sont distingués dans leur secteur d'activité, mais au-delà, ils récompenseront ces Septiors de l'économie 2021, les compétences, les initiatives de parcours particulièrement inspirants. Nous avons de la chance ce soir, nous pouvons nous rassembler, nous retrouver. Il y a donc un côté exceptionnel à cette manifestation. Regardez cette salle qui respecte, cela dit, les jauges en vigueur et les proportions de salle pour accueillir du public, un public qui va lui-même s'applaudir très fort, puisque vous allez bienvenue ce soir. Bonsoir à vous toutes et bonsoir à vous tous. Pour ouvrir cette cérémonie, je vais demander dans quelques instants à Jean-Nicolas Bailly, directeur général du groupe La Dépêche du Midi, bien vouloir me rejoindre ici sur scène. Mais avant cela, je vais vous préciser plusieurs petites choses. Vous l'aurez compris, vous l'aurez remarqué, je me suis permis d'enlever le masque ici sur scène, comme nous le permettrons à toutes celles et tous ceux qui viendront s'installer sur scène pour recevoir un prix ou bien pour en remettre. Il faudra pour cela rester évidemment une distance suffisante pour nous permettre de faire cela. Chaque personne sera équipée d'un micro spécialement désinfecté avant sa prise de parole, mais nous resterons volontairement plus éloignés qu'à l'accoutumée sur cette très grande scène. Pour les déplacements, par contre, dans la salle, je vous remercie de bien vouloir conserver le masque de façon intégrale sur votre nez et sur, évidemment, le bas de votre visage, condition sine qua non pour que cette cérémonie se déroule, évidemment, dans les meilleures conditions possibles. Depuis chez vous, vous qui suivez cette cérémonie sur ladépêche.fr ou bien sur le site dédié au Septior de l'économie, vous pouvez réagir tout le long de cette cérémonie en utilisant un hashtag Septior au pluriel. Vous allez retrouver tous vos messages qui vont défiler tout le long de la cérémonie sous ce grand écran, au cœur même donc de la Cité de l'Espace. Sur ce grand écran, je vous invite à revenir sur les images phares de 150 ans, pas n'importe quels 150 ans, les 150 ans de la Dépêche que nous célébrons cette année pendant que Jean-Nicolas Bailly nous rejoint ici même pour ouvrir la cérémonie. Regardez. Au service des territoires depuis 150 ans, la Dépêche du Midi demeure attachée à ses valeurs républicaines et humanistes. Elle veille sur l'héritage de celles et ceux qui l'ont pensé, défendu et élevé au fil du temps. Indépendante, la Dépêche du Midi est à l'image de ses créateurs. Elle observe, dit, défend et donne le pouvoir à ses lecteurs de penser librement. Elle donne les clés de l'information pour mieux comprendre le monde et ses évolutions. Informer, c'est avant tout un défi humain et intellectuel. Un engagement total et collectif au service de la vérité. Une aventure qui lie des femmes et des hommes et qui se poursuit dans le respect des valeurs défendues dès les premières heures. La Dépêche du Midi est à vos côtés à chaque instant pour observer, comprendre, témoigner, partager et vous informer de l'actualité de notre monde, de votre région, de votre quotidien.
maîtrisant l'intégralité de sa chaîne de production, La Dépêche du Midi est aujourd'hui un média qui évolue et connecté à son lectorat. À ce titre, La Dépêche du Midi est plus que jamais au cœur des territoires, au plus près des hommes, des entreprises et des collectivités. Elle vit avec son temps et témoigne de tout ce qui fait le quotidien. « 150 ans après sa création, La Dépêche du Midi est un journal. Et bien plus qu'un journal. Elle est là, partout où bat le cœur de la région. Partenaire de la création, de l'action, le groupe organise les événements qui font rayonner les talents de notre région. Engagée via sa fondation pour le savoir, elle parraine jeunes et étudiants. Plus que jamais, La Dépêche du Midi entretient les liens qui nous connectent les uns aux autres. Capable de se réinventer en restant fidèle à ses valeurs, gardienne de notre passé commun et messagère de l'avenir, elle poursuit son devoir d'informer dans un monde qui n'a de cesse de changer. Depuis 1870, et pour longtemps encore, l'information qui nous unit. Jean-Nicolas Bailly, directeur général du groupe La Dépêche du Midi, va ouvrir cette soirée des 7h31. Monsieur le Président du département de la Haute-Garonne, cher Georges Méric, Madame la vice-présidente de la région Occitanie, chère Nadia Pelfi, Madame la vice-présidente de la métropole de Toulouse, cher Dominique Faure, Monsieur le Président de la CCI Haute-Garonne, cher Philippe Robardet, Monsieur Damien Chaleret-Durieux, fondateur de la Compagnie des Pyrénées et parrain de notre soirée, que je remercie, Mesdames et Messieurs nos partenaires, Mesdames et Messieurs les entrepreneurs, Mesdames et Messieurs, soyez les bienvenus à cette 16e édition des Septuors de l'innovation et de l'économie que j'ai plaisir à célébrer physiquement. Ce soir, nous célébrons les entrepreneurs. Être entrepreneur, ça commence par une idée. Une idée que l'on défend souvent d'abord devant sa famille, puis ses amis, puis une idée que l'on porte à des partenaires financiers. Être entrepreneur, c'est se lever le matin avec l'énergie, avec l'envie de manger le monde, l'envie de porter ceux qui nous accompagnent et ceux qui ont cru en nous. Être entrepreneur, c'est traiter 18 sujets par jour dont on doit être expert, ou qu'on se croit expert. C'est prendre des décisions sans avoir la visibilité sur tout et se rendre compte à 14 heures qu'on n'a pas déjeuné et courir à la boulangerie pour acheter un sandwich. Être entrepreneur, c'est porter ses équipes, c'est voir la lueur dans l'esprit de ses collaborateurs parce qu'ils sont heureux. Être entrepreneur, c'est être directeur commercial quand on est face à un client, c'est être directeur financier quand on est face à un banquier, c'est être directeur des ressources humaines pour ses équipes. Être entrepreneur, c'est faire un discours devant des gens qu'on ne connaît pas, mais qu'on a envie d'aimer et d'aider. Être entrepreneur, c'est appeler tous ses amis pour savoir s'ils ne connaissent pas quelqu'un dans le jury des Septuors de l'innovation pour être sûr de gagner un prix. Être entrepreneur, c'est croire, c'est s'adapter, c'est vibrer, c'est innover, c'est douter. C'est parfois des moments de solitude aussi, et c'est d'ailleurs vite comprendre que le sport est un bien meilleur anxiolytique que l'alcool. Être entrepreneur, c'est vivre une histoire intense avec des hommes et des femmes. Et ce sont ces belles histoires, mesdames et messieurs, que nous racontons tous les jours dans nos colonnes, dans nos quotidiens. Et c'est pour ça que je vous remercie. Je vous remercie de faire tous les jours. Nous sommes là pour vous faire briller.
Nous sommes là pour raconter ces histoires, nous sommes là pour vous aider à avancer, et c'est pour ça que j'apprécie particulièrement cette soirée et que j'ai tenu à ce qu'elle se tienne, y compris physiquement, pour vous dire merci, parce que c'est vous qui, demain, porterez notre pays, qui porterez notre territoire, qui ferez qu'on sorte de cette crise et que nous sortirons ensemble, et nous, on est là pour vous aider. Merci, cette soirée est pour vous, et je vous souhaite une très bonne soirée. Jean-Nicolas Bailly, merci beaucoup pour ces propos introductifs qui résument bien en effet la philosophie et puis l'attitude des femmes et des hommes que nous allons ce soir honorer au travers de 7 trophées plus 2 prix spéciaux. Et parmi ces prix spéciaux, il y a non seulement le prix spécial de la région qui viendra clôturer tout à l'heure cette remise des prix, mais il y a tout d'abord pour démarrer le prix spécial de la Chambre de commerce et d'industrie, partenaire principal de cette manifestation, pendant que Philippe Robardet nous rejoint ici sur scène, le président de la CCI Toulouse-Haute-Garonne. Quelques images de l'action de la CCI, regardez. Monsieur le Président, venez, je vous en prie, au centre de la scène. On va vous applaudir parce qu'on va pas, comment dire, se priver de re-entendre les applaudissements. Bienvenue à vous ici même. Pourquoi ça vous a semblé important que les Septiors aient lieu cette année, maintenant, j'ai envie de dire, je ne reviens pas sur toutes les actions de la Chambre de commerce pendant ces périodes de confinement, de difficultés rencontrées, mais pourquoi ça vous a semblé important que ce soir nous puissions nous retrouver ici? Parce que c'est ma première sortie. Merci. Vous aussi. Merci à tous, merci à la Dépêche, merci à vous les entrepreneurs d'être là, merci de nous permettre de célébrer l'entreprise dans ce lieu magique qu'est la Cité de l'Espace. Donc ce boulot collectif, il est incroyable. Voilà, c'est pour ça que c'était important. Et la période qu'on a traversée, elle est très particulière. Elle a fait suite à des périodes qui n'avaient pas été faciles avant, mais on n'imaginait pas le choc que cette période a été pour nos entreprises et pour nos entrepreneurs. Il y en a qui ont plus pu, du jour au lendemain, ils ne pouvaient plus bosser, quoi. Ils ne pouvaient pas ouvrir, ils ne pouvaient pas travailler, il fallait qu'ils disent à leurs collaborateurs, vous rentrez à la maison, etc. Et ils ne savaient pas comment ils pouvaient être aidés, ils ne savaient pas comment ils pouvaient être accompagnés. Alors nous, modestement, avec d'autres chefs d'entreprise qui sont élus à la Chambre de commerce, et il y aura cette année des élections, allez voter, occupez-vous-en, engagez-vous, allez-y, venez bosser, pour aider
les collègues, pour accompagner les collègues, pour accompagner les entreprises. Ça fait partie d'un complément que je pourrais rajouter au propos de Jean-Nicolas tout à l'heure. L'engagement, c'est aussi l'engagement pour la collectivité des entreprises. Et je crois qu'on a toujours quelque chose à apprendre à le faire. On a toujours quelque chose qu'on en retire d'extrêmement positif pour soi. Pendant cette année, nos équipes, on disait beaucoup de mal des gens, du statut des chambres de commerce, de ce que faisaient les gens, etc. Moi, je leur tire un chapeau bas. Ils ont bossé, ils ont été extraordinaires. Ils ont été là pour donner les clés, pour aider à comprendre par où il fallait passer. Donc, voilà, pour toutes ces raisons, c'est juste génial d'être là. Et puis, comme d'autres, vous êtes au niveau des chambres de commerce des acteurs importants de la relance, du plan de relance et de la relance en général, de l'accompagnement des entreprises. Comment vous imaginez la relance? Comment vous imaginez les prochains mois pour l'économie de ce département? Alors, la relance, elle s'est déjà préparée un petit peu avant. Et la plus grande difficulté devant laquelle nous, chefs d'entreprise, on était, c'était de comprendre à quoi j'ai droit, c'est quoi les dispositifs de relance, celui-là j'ai droit, je coche la case 1, la 2, non, la 3 je la coche pas, etc. etc. Donc comprendre qu'est-ce qui était accessible. Et puis aujourd'hui, on le voit avec cette manifestation, on a un relan, une envie, une dynamique qui est là. Et celle-là, elle va faire qu'on pourrait redémarrer plus vite que les autres. C'est une compétition, cette compétition, elle est internationale. Elle est entre nous, mais elle est entre nous avec les autres, avec l'étranger, avec les autres régions, etc. etc. Et donc, il faut qu'on soit les premiers à la saisir. Alors, il y a des messages extrêmement positifs, le dynamisme des chefs d'entreprise, le dynamisme du territoire sur lequel on travaille, des entreprises, des entrepreneurs au Garonnais. Et puis, on a plus souffert que les autres pendant la crise. Et quand on regarde les chiffres, c'est assez clair. Eh bien, on va rebondir plus fort que les autres. Et on a eu quelques échanges tout à l'heure avec des collègues qui se sont battus à des moments où c'était pas évident. Et quand on a des entrepreneurs comme ça, ben c'est sûr que ça va le faire. Alors, on va donner un coup de chapeau à 3 belles entreprises implantées sur notre territoire qui se sont distinguées par leur côté innovant, qui se distinguent par leur côté innovant. Une seule va recevoir le Septior. Je tiens d'ailleurs à vous dire, j'ai peut-être demandé à la caméra de bien vouloir aller jeter un petit coup d'œil sur qu'il y a des nouveaux trophées. Cette année, on les sort spécialement. Alors, c'est le monde, hein, ce n'est pas un hommage à l'euro, hein, on est d'accord, hein. C'est le monde avec un lecteur assidu qui observe le monde parce qu'il est équipé pour l'observer, pour le comprendre. Ce trophée, vous allez le remettre à l'une des 3 entreprises dont nous allons maintenant découvrir en image le portrait. Regardez. Créée en 2005, Volets du Sud est une entreprise locale qui exploite un marché de niche, la fabrication de volets roulants sur mesure destinés à des professionnels. Installée à Haute-Rive depuis son démarrage, l'entreprise qui compte 26 collaborateurs intervient sur des projets de chantier en neuf comme en rénovation, avec de vraies volontés de travailler qu'en France. En lien avec la CCI de Haute-Garonne, l'entreprise a pris part aux concertations sur l'usine du futur. Installée à la pépinière d'entreprise de Martres, Tolosane, Minorga a fait de l'innovation et de la valorisation de déchets minéraux son cheval de bataille. En lien avec le pacte plastique européen, Minorga a créé un fil de pierre 3D aux multiples applications qui intéressent les marchés de maquettisme immobilier mais aussi de l'art. Le process, de la matière première jusqu'au produit fini, est aujourd'hui fiabilisé et le développement industriel va débuter. Dominique Boucher, figure régionale, meilleur ouvrier de France, s'est donné pour mission de faire aimer le fromage à tous. Il perpétue ainsi la tradition familiale en créant, en 1991, les fromagers du Mont-Royal à Montrégeau. Après les caves d'affinage et le développement des marchés en plein vent, Dominique Boucher monte actuellement une laiterie ouverte à tous et souhaite également reprendre une crèche pour les enfants de son personnel. Les fromagers du Mont-Royal, Montrégeau, une entreprise qui a du goût et des ambitions. Minorga, qui a créé un fil de pierre 3D aux multiples applications. Volets du Sud, une entreprise locale riche qui exploite un marché de niche. Vous applaudissez, s'il vous plaît, ces 3 nommés dans cette catégorie. Et je vous laisse, monsieur le président, avec une musique suspense qui va accompagner tout cela, énoncer maintenant le nom du lauréat, puisqu'un seul va nous rejoindre sur scène. Ça, c'est cruel. C'est ça qui est de plus difficile dans ces soirées, parce que tous mériteraient. D'abord, les félicitations
félicitations pour les 3 entreprises. Formidables, il y en a une que j'ai visitée. On est allé, on a fait une réunion dans cette entreprise il y a, je sais pas, déjà au moins 1 an et demi ou 2 ans, hein, puisque depuis on ne pouvait plus faire ça. L'entreprise qui gagne, c'est les fromagers du Mont-Royal. Que vous applaudissez, s'il vous plaît. Les fromagers du Mont-Royal. Dominique Boucher va nous rejoindre. Venez nous rejoindre ici même, s'il vous plaît, Dominique, pour recevoir ce prix, ce trophée. Il est là tout au bout. Il va venir ici sur scène. On l'a dit dans le sujet, hein, figure régionale, meilleur ouvrier de France. C'est un formidable ambassadeur, à la fois du goût, de la volonté de transmettre et puis de l'entrepreneuriat en général, Monsieur le Président. Alors c'est génial, il exporte au Japon, il exporte en Australie, d'après ce que j'ai vu également. Merci. Depuis Montrégeau. Alors, le quart de Luchonnet que je suis est particulièrement... Restez par là. Hop, voilà. Comme ça, nous garderons tous les distances. Avant, on se faisait des bises, maintenant, on se met des coups de poing. C'est ça. C'est la nouvelle génération, ça. De contact. Mais ça va revenir à la bise. Ça va revenir très vite à la bise, vous allez voir. Félicitations à vous. Ça n'enlève rien, en effet, au mérite des 2 autres nommés dans cette catégorie. Un mot, je disais, cette passion. L'idée, c'est de la transmettre. La volonté. Vous avez marqué comme ils étaient lourds, Monsieur le Président. C'est pour ça qu'on va interviewer, en fait, et ensuite, on remettra le prix tout à fait à la fin. L'idée, c'est de transmettre, c'est de faire la promotion, quelque part, des valeurs et des savoir-faire. C'est ça aussi le boulot de l'entrepreneur, pour venir à ce que disait tout à l'heure Jean-Nicolas Bailly. Bon, alors d'abord, bonjour à tout le monde. Je salue les deux nominés qui étaient avec moi. Je ne m'attendais pas du tout à ça. J'étais venu tranquille. Vous l'avez bien caché parce que je me demandais même ce matin si j'avais le temps de venir. Vous avez bien fait de venir. Oui, et puis, oui, vraiment, oui. Oui, rapport à votre question, je ne me pose pas toutes ces questions. Je crois que le matin, ce qui me réveille, c'est essayer de bien faire, essayer de sortir des fromages qui vont plaire à ceux qui aiment les fromages et peut-être même à ceux qui ne les aiment pas. Et j'essaie d'aller dans ce secteur-là. Je ne suis pas venu tout seul. Quand je descends les escaliers, je pensais à mon fils qui est là depuis 5 ou 6 ans, qui m'aide aussi dans cette entreprise. Nous sommes 50 et c'est vraiment dommage qu'on soit si peu, mais... Oui, en fait, je ne m'y attendais pas du tout. Mais ça se sent. Mais ça se J'avais été sent. nominé il y a 2 ou 3 ans, j'étais venu, j'avais amené plein de personnel avec moi. Et pour rien. Là, je leur avais dit, oui, fait pour rien. Eh ben, ça vaut le coup quand même de regarder ce que font les autres. Ah. Et je découvre en même temps, grâce à vous, ce qui se passe à côté, quoi. Parce que quand je me lève, des fois, c'est vrai que je m'en vais sur l'étranger, je m'en vais sur les marchés, je n'ai pas trop le temps de regarder ce qui se passe à côté. Et dans les avions, c'est dommage, on ne voit pas ce qui se passe. Vous êtes en train de monter actuellement une laiterie qui se voudra justement ouverte à tous, un point de rencontre où les visiteurs viendront également vous aider à fabriquer du fromage. Oui, c'est une idée que j'ai eue par rapport à... Parce qu'il y a ceux qui aiment le fromage, et puis quand je leur dis qu'il m'arrive d'aller dans les fermes, d'aller traire les animaux et de fabriquer le fromage. Beaucoup de personnes trouvent que j'ai de la chance. Et j'ai eu l'idée de monter cette fromagerie qui verra le jour, et les gens pourront venir fabriquer du fromage. Le fromage sera à eux, nous le garderons dans les caves, et quand il sera à maturité, le fromage leur sera envoyé. Mais c'est eux qui le fabriqueront, les croûtes seront signées avec ce qu'il faut pour que les fromages ne se perdent pas et qu'on aura la traçabilité de ce que chaque personne aura fait. On va vous applaudir très fort. Félicitations à vous. Et alors, merci à tous. Monsieur le Président, il vous revient le privilège de transmettre ce grand trophée. C'est très très beau. Ah oui, oui. Ah ouais, j'en reviens pas. Et puis vous êtes le premier. Ils vont avoir de la chance, ceux qui vont avoir ça. J'espère qu'il n'y aura que des costauds qui vont venir sur scène. Oui, parce qu'il est lourd, hein, vous avez vu. Oui, il est assez lourd. Et est-ce que demain vous l'aurez sur un étal, etc., sur vos marchés? Vous êtes d'accord pour l'exposer sur le marché? Sans aucun problème. Ça, alors là, et puis le partager avec les clients, oui, bien entendu, que de mettre ça sur les vitrines. Après, nous faisons quand même 54 marchés par semaine. Il va voyager un moment. Écoutez, vous apporterez le monde aux autres, et pour vous qui connaissez bien le monde, c'est un beau signal. Merci, Monsieur le Président, en tout cas à la Chambre de commerce, pour ce prix spécial. Approchez-vous, regardez les photographies ici. Regardez, chers amis, ils sont juste devant. Approchez-vous. Et pendant que vous passez ce petit moment en photo, ensuite, on va vous inviter à aller en photocall, d'ailleurs, juste à la sortie de cette salle. Je vous propose de découvrir maintenant le portrait du prochain partenaire qui va récompenser une catégorie dans laquelle vous eussiez pu être nommé, la catégorie prix commerce, artisanat et territoire. Et le partenaire, c'est Serre France, dont le responsable du territoire va me rejoindre ici, Christophe Gasque, pendant qu'on découvre en image les talents de Serre France. Regardez.
Serre France, c'est une communauté d'entrepreneurs gagnants. Claire a toujours rêvé d'être fleuriste. Grâce à son conseiller Serre France, qui l'a aidé à faire son business plan et à choisir son statut, elle a pu ouvrir sa boutique. Clément, lui, s'est lancé dans un nouveau projet de méthanisation. Grâce au conseil d'un spécialiste énergie et à l'intervention d'un juriste, le nouveau projet de Clément est suivi à chaque étape. Quant à Sonia, elle est débordée par sa paperasse. Depuis qu'elle utilise Serre France Connect, qui regroupe son espace client, son coffre-fort numérique et ses services en ligne, elle a réussi à moderniser sa gestion. Sonia a maintenant plus de temps pour s'impliquer dans son métier. Depuis un moment, Gérard souhaite trouver un associé et développer son activité avec l'acquisition de nouveaux matériels. Avec Serre France Avantage et sa communauté de 320 000 entrepreneurs, il a pu agrandir son réseau professionnel. Il bénéficie de réductions exclusives dans une centrale d'achat. Il dispose même d'un CE pour ses salariés et apprentis. Chez Serre France, tous les clients sont adhérents et chacun peut participer aux décisions. Certains décident d'aller plus loin, comme Christophe. Parce qu'il croit dans les valeurs mutualistes, il est élu président et s'investit dans l'avenir de Serre France. Depuis 60 ans, avec ses agences de proximité partout en France, Serre France est le partenaire privilégié de la performance des chefs d'entreprise. Serre France, entreprendre ensemble. Christophe Gas, pour entreprendre, aujourd'hui, on a besoin de conseils, de proximité, de toutes sortes de conseils. Parce que plus que jamais aujourd'hui, l'expert comptable, le juriste, le spécialiste de la paye que vous regroupez dans vos activités, on le sollicite beaucoup, je pense. Tout à fait. Beaucoup besoin de conseils naturellement. Besoin de proximité aussi. Ouais. Voilà, les 1 an et demi qu'on vient de passer et qui nous ont par moments renvoyés chez nous, ont mis en avant ce besoin de proximité avec nos adhérents, avec nos clients. Voilà, et on a tout mis en œuvre pour les accompagner au quotidien. Voilà, et Serre France, en effet, c'est quelques mots-clés, c'est proximité, c'est territoire, pas que l'urbain, mais aussi l'ensemble des territoires de notre beau département. C'est pluridisciplinarité, parce qu'aujourd'hui, quand on est chef d'entreprise, on a certes besoin d'un comptable, on a besoin d'y voir clair en fiscalité, mais on a aussi besoin d'y voir clair en juridique, Oui. en social, en économique. Voilà. Aujourd'hui, on a des entreprises qui redémarrent, qui ont réussi à tenir le coup dans des périodes extrêmement difficiles. On se doit de les accompagner pour réussir à rebondir, pour réussir à reconquérir des marchés. Quel est l'état d'esprit de vos clients aujourd'hui, notamment les commerçants, les artisans, ceux qui sont les acteurs du territoire? Vous en avez beaucoup dans vos portefeuilles. Ils sont dans quel état d'esprit aujourd'hui? Alors, ils ont tenu le choc, et bravo à eux, parce que la période était vraiment dure. On a fait tout ce qu'on pouvait pour les accompagner. Ils ont tenu le choc, mais on sent bien qu'aujourd'hui, ils ont besoin de notre soutien. Ils ont besoin qu'on aille chez eux, voilà, qu'on consomme chez nos artisans, chez nos commerçants, en proximité, en local. Voilà. Et ils savent qu'ils vont encore avoir besoin de faire preuve de souplesse, d'inventivité, et on va être là pour les accompagner. C'est tout le secteur du commerce de l'artisanat qui fait tout pour repartir de l'avant. Et parmi l'ensemble de ces acteurs, il y a les 3 nommés de cette catégorie. Regardez leur portrait. Rayonnant dans tout le sud-ouest depuis 10 ans en tant que traiteur, Philippe Picabea a d'abord fait la promotion des produits du Pays Basque, dont il est originaire. Après s'être fait remarquer dans de nombreux points de vente, les spécialités de la maison Picabea se sont implantées dans la halle gourmande de Saint-Gaudens. Au fil des reprises de commerce vacants, le très enthousiaste entrepreneur y propose désormais porc noir de Bigorre, veau, bœuf, agneau du Comminges et même du poisson. Au cœur du quartier Saint-Agne-Rangueil à Toulouse, Courdy Opticien dispose d'un magasin de 200 m² et d'une certaine renommée depuis de nombreuses années. Ces derniers mois, Mathieu Courdy, aujourd'hui à la tête de l'entreprise familiale, et ses 8 collaborateurs ont su faire preuve de réactivité en soignant la communication digitale et en faisant évoluer leurs services avec notamment la livraison, mais aussi le dépistage et le dépannage à domicile. Installée depuis 4 ans à Blagnac, Pareil est une glacerie-chocolaterie artisanale et originale qui monte. Très orientée sur le format de la barre chocolatée et la barre glacée, cette jeune entreprise a tiré son épingle du jeu en travaillant avant tout avec des ingrédients locaux et frais de façon artisanale. Tournée vers l'avenir, Barbara Chapotier et Alexandre Albanese, chefs pâtissiers, chocolatiers, glaciers, réfléchissent déjà à un projet d'extension pour leur labo de production et pourquoi pas à ouvrir un second point de vente.
Et vous les applaudissez tous les trois, s'il vous plaît. La glacerie chocolaterie Barrel, la maison Picabea, le traiteur qui met l'eau à la bouche, et puis Courdy Opticien, une vision moderne, une réactivité à toute épreuve. Et le lauréat dans cette catégorie, la musique va se faire entendre. Alors, bravo à tous les trois. Et le lauréat, Miam, c'est glacier et chocolatier Barrel. Glacier et chocolatier Barrel, Barbara Chapotier, Alexandre Albanès vont nous rejoindre ici même. La glacerie chocolaterie artisanale et originale, je disais, qui monte. Pour l'instant, vous descendez les marches, venez ici. Depuis 4 ans, cette glacerie originale, 6 l'année, c'est installé à Blagnac avec ce laboratoire attenant à la boutique, on l'a vu tout à l'heure. Vous n'avez pas eu la musique, mais elle va arriver à un moment, vous allez voir, pour vous accompagner, vous aurez doublement des applaudissements de la salle, s'il vous plaît. Bravo à vous. Restez là tous les deux, je vous en prie. Le principe chez vous, il est, on le voit bien également, très axé sur la démarche éco-responsable, que ce soit dans le choix du packaging, que ce soit dans le choix des produits, que ce soit dans la volonté quelque part, là également, de transmettre ces valeurs. C'est important de les associer à votre métier premier. Oui, c'est important de donner du sens. Oui. Et c'est vrai qu'au-delà de cette période, on avait déjà cette volonté à l'origine, mais c'est de plus en plus exacerbé. Alors oui, ça passe par le choix des matières premières, mais on est très nombreux à travailler dans l'alimentaire et à avoir cette démarche dans cette salle. Évidemment, par le choix des matériaux et des packaging, c'est vrai que quand on entreprend, on est enthousiaste et après on est face à une montagne de choses. Et c'est vrai que ces montagnes de carton qui arrivent, ça nous a un petit peu déboussolés. Donc on essaye petit à petit, avec nos clients qui nous soutiennent, de faire ce genre de choses. Vous avez aujourd'hui quelle perspective dans les mois à venir? Vous avez quel projet? Alors déjà, on a eu une chance inouïe en étant commerce alimentaire. Vous avez pu continuer à travailler, hein? Travailler, alors pas dans tous les confinements, mais évidemment on a pu. Les gens sont au rendez-vous malgré tout et les gens ont mangé pendant ce confinement, ils ont beaucoup mangé. Et ils se sont intéressés à Je ne sais pas pourquoi vous dites ça, je pourrais mal le prendre. Enfin, allez-y, continuez. Donc voilà, et donc c'est vrai qu'on commence au bout de 4 ans à se dire que là il faudrait s'étendre et effectivement on aimerait bien passer le cap d'un plus gros laboratoire de production et d'une seconde boutique. Et dans cette seconde boutique, vous mettrez peut-être sur le devant, sur une étagère solide, hein, prenez-la solide, ce trophée des Septiors qu'on va vous remettre maintenant. Merci. Des mains de Serre France, vous applaudissez très fort s'il vous plaît la glacerie chocolaterie Barrel. Regardez les photographes juste ici devant. Pour retrouver tout cela sur le site de la Dépêche en quelques heures, et puis évidemment dans l'édition papier dès demain, vous allez les suivre du côté du photocall avec des applaudissements supplémentaires de la salle pendant que l'on découvre le partenaire de la prochaine catégorie, la catégorie entrepreneur, une catégorie fort bien nommée, avec des entrepreneurs qui osent, vous allez le voir sur leur territoire. Le parrain de cette catégorie, c'est le cabinet Mazars, société d'avocats. Isabelle Richard va nous rejoindre. Quelques images pendant qu'elle fait quelques pas ici sur scène. Regardez. Mazars is a leading international audit, tax and advisory firm aspiring to build the economic foundations of a fair and prosperous world. Founded in Europe, we are now present in over 90 countries and territories, with more than 42,000 professionals, over 26,000 in our integrated partnership and 16,000 via the Mazars North America Alliance. Dedicated to helping clients make the most of business opportunities and operate with confidence. With teams based all over the world, we combine deep local knowledge and understanding with a global perspective. Operating as a united partnership with shared goals, values and service standards, we work as one team, delivering a rewarding experience and consistent quality across a broad range of services. We have the skills and the scale to serve clients of all sizes across all sectors while remaining flexible, personal and distinct in our approach. Every piece of work is treated with integrity, independence, accountability and a social conscience. By combining quality, expertise, agility and understanding, we provide answers and experiences that are right for our people, clients and society. Isabelle Richard, venez me rejoindre. Vous êtes avocat associé chez Mazars, société d'avocats. Venez au centre de la scène, bien dans la lumière, je vous en prie. Merci, merci beaucoup. Il y a cette approche globale, internationale, mais il y a aussi une volonté d'être au plus proche des acteurs du territoire. C'est ce que vous avez su développer pendant d'ailleurs tout le confinement. Alors, déjà une chose juste
Parlez bien près du micro, s'il vous plaît. Pour commencer, pour le fun, en fait, le film devait être traduit. Je pense qu'il y a eu un petit souci. On voulait tester votre... Le fait que vous Oui, soyez mais bilingue. on va dire que c'était parce que peut-être il y avait la barre des tweets sur les sous-titres. Mais enfin... Non, je ne pense pas. Donc, Allez. C'était pas le sujet. Alors, en effet, sur le principe, cette notion d'accompagnement, c'est vrai que ça renvoie à un des fondamentaux de Mazars. C'est une approche qui est à la fois globale. Bon, le groupe est en effet international, mais profondément local et attaché au territoire, ne serait-ce que du fait de son fondateur. Bien c'est sûr. un groupe franco-français. Robert Mazars, 1946, c'est un groupe qui a su rester indépendant et donc qui a su rester local. Et cette proximité, vous avez su la démontrer d'ailleurs dans la période que nous venons de vivre, pas simplement, mais il a fallu beaucoup de conseils de proximité, il a fallu se rassurer, je crois aussi beaucoup de vos clients. Alors rassurer, oui, et puis j'allais dire, de toute façon les entrepreneurs, moi je trouve que ce sont des aventuriers aujourd'hui quand même, hein, donc c'est vrai qu'il faut les accompagner, et je trouve que là, il faut être proche d'eux, mais ça, la plupart des conseils qui sont là et qui entourent les entreprises le font. Mais la force d'un groupe aussi qui peut bénéficier, c'est, pour donner un exemple, c'est que notamment lors du premier confinement, du coup, on a dédié une équipe à la parution des informations quotidiennes. Donc tous les soirs, on clôturait un journal. Et c'est une opération qui Toute ressemblance avec des personnes, qui nous a confrontés à... Donc on avait ça par spécialité, bien sûr, dans le domaine, taxes, etc. Et donc tous les soirs, on rendait un papier et il était communiqué le lendemain, pas simplement à nos clients. On l'a diffusé à tout le monde parce que justement, le but c'était d'être utile et de pouvoir bénéficier de la force que peut avoir un groupe pour le faire partager, là pour le coup, à toutes les entreprises. On va découvrir les 3 entreprises nommées dans cette catégorie et leurs portraits. Regardez. Fondé il y a seulement 4 ans par Lucie Breton à Toulouse, l'emplacement a déjà contribué à l'édification de quelques 60 boutiques éphémères pour de jeunes marques et au lancement de nombreux événements. Lauréate de Réseau Entreprendre et accompagnée sur les 2 premières années de son lancement, l'emplacement a subi de plein fouet la crise sanitaire, mais travaille déjà au redémarrage de l'activité. Créé par Vincent Furlan il y a 4 ans, Feelings souhaite dépoussiérer son secteur d'activité avec une approche digitale du recrutement. Avec My Recruitment Agency, Feelings fait intervenir des collaborateurs spécialisés par métier partout en France et majoritairement à Toulouse. Depuis les périodes de confinement, Feelings développe une activité de reclassement et d'outplacement particulièrement judicieuse. Elle-même recrute actuellement en renforçant son équipe de 12 personnes, dont 5 consultants en CDI. Femso Industries se réoriente vers de nouveaux marchés pour sauver son entreprise. Racheté il y a 4 ans par Gilles Verhels, Femso Industries a pris ces derniers mois un virage radical en passant de sous-traitant industriel aéronautique à un statut de fabricant de produits manufacturés en France. Si durant le confinement, Femso a inventé la première visière de protection anti-Covid portée sur une casquette, elle a depuis repris ses activités classiques et travaille sur d'autres produits pour des entreprises régionales allant du luxe au désormais indispensable VTT électrique. Le tout, toujours made in France. Et vous les applaudissez tous les 3, s'il vous plaît. Feelings, Femso Industries, l'emplacement. Il vous revient, maître, de donner le nom du vainqueur de cette catégorie. Allez-y, je vous en prie. Félicitations à tous les 3. Et le lauréat est Feelings. Je ne suis pas sûr que vous avez bien entendu, mais c'est Feelings, c'est ça ? Si on peut à la régisson faire un effort pour gérer, on va y arriver. On va y arriver petit à petit. Vous avez entendu qui était le vainqueur ? Alors je vais le répéter. Oui. Feelings. C'est Feelings. Vous applaudissez Feelings, s'il vous plaît. Venez, Vincent Furlan, venez nous rejoindre ici même. Une entreprise créée il y a 4 ans maintenant, qui a pour principale mission de dépoussiérer, on l'a vu, le monde des cabinets de recrutement avec une approche toute nouvelle, moderne, digitale. Une approche qui a pris tout son sens dans les mois que nous venons de traverser. C'est ça, exactement. C'est vrai qu'on s'est retrouvé dans une situation hyper compliquée au mois de mars l'année dernière. Avancez-vous un tout petit peu.
Il a fallu qu'on soit hyper agile dans notre mode de fonctionnement. Il n'était pas question pour nous qu'on se sépare d'une seule personne de l'équipe. Et c'est vrai que le digital a été une solution, mais aussi le lancement d'une activité sur l'outplacement qui a démarré assez vite. Cette activité, justement, maintenant, avec quelques mois d'expérience, vous en tirez quel sentiment et surtout, qu'est-ce que ça apporte à vos clients? Disons qu'aujourd'hui, on peut avoir une approche globale auprès de nos clients et les aider sur 3 services différents. Quand j'ai lancé l'activité il y a 4 ans avec le recrutement événementiel, qu'on a dit à des sociétés de l'industrie qu'on allait recruter en faisant un match de basket, tout le monde nous a regardé avec des gros yeux. Il s'avère que ça a très bien fonctionné pendant 2-3 ans. Aujourd'hui, on continue à se développer et l'outplacement fait partie de cette activité et va nous permettre aujourd'hui de continuer à aider nos clients sur 3 services bien complets, quoi. Vous avez, parmi tous vos clients, on va dire, quelle taille à peu près? Alors aujourd'hui, ça va d'une start-up qui est justement nommée aujourd'hui, qu'on salue, qui est The Seed Crew. Et ça va jusqu'à le Printemps Haussmann à Paris, des sociétés comme Actia Automotive qui comptent des milliers de salariés. Donc c'est vraiment très très large. Vous applaudissez, s'il vous plaît, le lauréat de cette catégorie. Bravo à vous. Mais je vous en prie, prenez un des trophées, ils ne sont pas nominatifs. Vous le remettez à celui qui va recevoir encore quelques applaudissements supplémentaires. Entrepreneur de cette catégorie, regardez les photographes juste ici devant vous. Pour une photo qui va immortaliser ce moment pendant que nous découvrons en image maintenant le portrait du prochain parrain, catégorie industrie. L'industrie qui mise là également sur l'innovation, sur le savoir-faire. Le parrain de cette catégorie, c'est Prévi France. Daniel Féo, son directeur du développement, va me rejoindre. Quelques images pour cela. On a tous besoin d'être protégés. Et avec le temps, on a tous besoin de protéger à son tour ce que l'on aime et de faire le choix de la bonne mutuelle. Prendre soin, c'est humain. Mutuelle Prévi France, vous protéger, c'est naturel. Nous a rejoint ici même, mon cher Daniel. Quelques mots peut-être pour parler bien sûr de la période passée, mais surtout se projeter vers la suite. Lundi dernier, pratiquement à la même période, d'ailleurs, nous rappelions la façon dont les femmes, les hommes de Prévi France avaient su s'engager, là également avec beaucoup de proximité, de souplesse, de réactivité auprès de leurs clients. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que l'on peut dire? Comment est-ce qu'on se projette pour, avec eux, imaginer demain? 2020, effectivement, on le sait, on l'a déjà dit, c'était pour nous un exercice qui a permis surtout dans notre profession de constater la réalité d'une efficacité de service sur un métier de service qui était souvent parti sur autre chose, où on était dans plutôt des aspects économiques principalement, où on achetait des parts de marché. Et on a remis au goût du jour la réalité d'un service. Et donc 2020, effectivement, a été pour Prévi France l'occasion de remontrer que les clients ne se sont aperçus de rien pendant cette période particulière. De quelle façon aujourd'hui vous allez pouvoir continuer à innover en matière de service pour vos clients? Alors ça, c'était pas prévu, ça, Eric. L'innovation, on en a une cette année, alors qui n'a rien à voir avec l'actualité. C'est que dans notre métier, en fait, d'abord, si vous voulez, on a des produits qui sont de qualité identique sur le marché. Il n'y a pas trop de différence, entre guillemets. La différence commence à se faire sur le service, comme je vous le disais à l'instant, où là, effectivement, on commence à avoir des disparités importantes et Prévi France se positionne plutôt dans un niveau assez élevé de qualité de service. Et c'est un peu notre credo, tous les indicateurs sont là-dessus. Et après, on cherche à faire de la différenciation par rapport à ce que l'on apporte à nos adhérents, c'est-à-dire autre chose qu'un tableau de garantie, autre chose que du service de qualité. Donc on a commencé par aller sur des aspects d'apporter du pouvoir d'achat à nos clients supplémentaires parce qu'ils sont Prévi France, donc ils ont des capacités à faire avec beaucoup de choses dans le quotidien de leur vie, ça ne change pas leurs habitudes, ils vont faire leurs courses et quand ils sont Prévi France, ils gagnent de l'argent tous les jours. Et puis là, on va se lancer sur autre chose. À partir de septembre, on va permettre à nos adhérents, professionnels plutôt, de pouvoir participer, grâce à nous, à une grande communauté qui leur permettra de faire du troc. C'est-à-dire? Alors c'est difficile à expliquer parce que c'est très particulier. Et puis surtout de façon très courte. Très courte, effectivement. Donc en fait, nos adhérents vont pouvoir entrer dans une communauté sur laquelle ils vont, par le phénomène d'une banque de compensation, pouvoir faire du troc, acheter et vendre avec une communauté nationale. Et ça veut dire pour eux surtout faire du chiffre d'affaires supplémentaire. Alors l'explication des raisons est simple, mais en tout cas, ce que l'on veut par rapport à ce biais-là, c'est être différent des autres.
Et encore une fois, ne pas simplement se différencier parce qu'on fait une mutuelle, c'est un peu basique. Notre credo, c'est la proximité, on est la mutuelle du Sud-Ouest, et maintenant on sait qu'on est très bon sur le service métier, on se différencie par autre chose. Vous êtes un observateur de premier plan du secteur industriel, alors le portrait de ces 3 entreprises ne vous a sans doute pas échappé. Regardez. Fondée au début du 19e siècle, l'entreprise Fontès officiait comme beaucoup d'autres à travers cette période dans la fabrication de tuiles et de briques. Après la découverte dans les années 60 de leurs propriétés réfractaires, ces briques ont fait la renommée de l'entreprise. Rachetée par l'entreprise belge SGI, Fontès Refractory, dont 95% de l'activité est tournée à l'export, exploite encore aujourd'hui la carrière de Vaudreuil. Elle se tourne désormais vers l'avenir avec de gros projets d'automatisation, de certification et de management de l'énergie. Spécialisée depuis 15 ans dans la découpe numérique de panneaux composites, plastiques et bois, l'entreprise Plexial, installée à Gragnag, fait actuellement face à une demande croissante d'habillage en aluminium composite pour des phases de bâtiments ou de commerce. Après 6 mois particuliers passés à fabriquer Hygiaphone et autres séparations de salles, Plexial Composite innove en proposant à présent des produits décoratifs, comme une cloison séparative avec un système de fixation simple, sans perçage. Yesman se distingue par ses solutions de maintenance industrielle innovantes et emploie à travers le monde plus de 6000 personnes. Son expertise et son savoir-faire lui ont permis de créer à Boussens un centre de formation pour les agents du groupe, implanté dans ses différentes filiales, mais également pour les opérateurs externes. Après avoir formé en 5 ans près de 800 personnes, Yesman Qualification College développe également des formations à distance pour la partie théorique et bientôt pratique avec l'apport de lunettes connectées. Et vous applaudissez ces 3 entreprises, s'il vous plaît. Alors, qui parmi ces 3 va recevoir le trophée? Il vous revient, cher Daniel, le soin de l'énoncer. Et le vainqueur est la dernière société que nous avons vue, la société Dietzmann. Vous applaudissez, s'il vous plaît, Dietzmann Qualification College. Et David Béchy va nous rejoindre. Il est directeur des activités France, avec Cédric Fargue, peut-être qui parmi nous également, le responsable du centre de formation devenu certifié, vous l'avez compris. Cette année, venez tous les deux, si vous êtes là. Venez jusqu'à nous. L'entreprise qui s'est distinguée, on l'a bien entendu, par des solutions de maintenance innovantes, mais qui, en plus, à Boussens, a créé ce centre de formation de haut vol, c'est le moins que l'on puisse dire. Ils vont nous rejoindre tous les deux. Venez, vous êtes par ici. Ah, on a perdu l'habitude des longs trajets pour venir sur scène. La visio, on n'est plus habitué. C'est là qu'il faut un animateur qui meuble un peu. C'est ça. Venez jusqu'à nous. Vous allez récupérer des micros qui ont été spécialement préparés pour que vous puissiez les utiliser sans risque. Vous pouvez retirer vos masques ici même. Merci à tous les deux et félicitations en tout cas, d'autant qu'il y avait du beau monde dans cette catégorie. De quelle façon aujourd'hui vous vous projetez justement dans les années à venir en matière de compétences, de capital humain? Alors tout d'abord, je tiens à donner un salut amical. Il faut vous parler bien près du micro, s'il vous plaît. Je tiens à donner un salut amical aux 2 autres nominés, qu'on ne connaît pas, mais bon. Mais c'est le principe de ces soirées, de se rencontrer. Voilà. Donc pour répondre à votre question, nous aussi, nous avons été impactés de plein fouet par cette... Il faut parler bien près du micro. Très difficile. Excusez-moi. Et il a fallu un petit peu aussi nous réinventer. On travaille beaucoup à l'export, notamment en Afrique de l'Ouest, en Europe aussi, en Europe de l'Est. Et un des moyens de nous réinventer, justement, ça a été de mettre un petit peu plus de force dans le développement au niveau français, et notamment dans le département de la Haute-Garonne, où nous sommes implantés depuis fort longtemps, mais finalement dans lequel nous avions relativement peu travaillé. Nous gagnions bien notre vie dans le milieu du pétrole, en maintenance et aussi en construction, et finalement on se désintéressait un petit peu de ce qui se passait dans notre propre département. Voilà. Donc finalement cette crise, vous voyez, a eu du bien, apporter quelque chose de bon, c'est que ça nous a obligés un petit peu à nous réinventer. Et puis au jour d'aujourd'hui, on commence à retravailler avec, dans le Comminges notamment, d'où nous venons, et on s'aperçoit que finalement c'est un milieu très intéressant et dans lequel on peut apporter aussi l'expérience et l'expertise qu'on a développée au cours de ces dernières années dans les pays dans lesquels on travaillait avec des clients tels que Total,
tels que Eni, Shell, etc., les grands pétroliers. En tout cas, ce trophée va être un encouragement pour continuer cet investissement dans le local et continuer à vous développer évidemment encore à l'international, d'autant que je crois que vous avez su développer des solutions notamment digitales avec des lunettes connectées et autres pour continuer à être quelque part, malgré la distance, au plus proche de l'immersion métier que vous proposez à vos clients. On va vous applaudir très fort. Bravo, félicitations à vous. Je vous laisse, les Fléaux, remettre au nom de Prévis France l'un de ces trophées. Ils ne sont pas nominatifs. Vous êtes venus à deux, vous allez arriver à les porter, vous allez voir. En vous retournant, regardez, tout en gardant les distances nécessaires vers les photographes ici, en recevant quelques applaudissements bien mérités. Bravo à vous, félicitations. Voici le prochain prix, le prix agroalimentaire, un secteur qui a su se jouer de la crise. Le partenaire de ce secteur, c'est le Sud-Ouest Attalian. Son directeur des opérations, Bruno Savatier, nous rejoint pour qu'on découvre en image ce qu'est aujourd'hui Sud-Ouest Attalian. Regardez. Attalian est un groupe leader du service aux entreprises et aux collectivités. Son expertise couvre plusieurs métiers. La propreté, le multitechnique, l'énergie management, la sécurité, l'accueil, les espaces verts et le facility management. Attalian travaille avec 25 000 clients dans tous les secteurs d'activité et dans tous les environnements, tertiaire, industrie, distribution, transport et santé. Indépendant et familial, le groupe Attalian est né en France il y a plus de 70 ans et s'est développé dans ses différents métiers sur 4 continents. Il est aujourd'hui présent dans 29 pays et réalise 1,860 milliard d'euros de chiffre d'affaires, dont 40% à l'international. Attalian compte 95 000 collaborateurs dans le monde qui, chaque jour, s'engagent pour mériter la confiance de chacun de leurs clients. 95 000 personnes qui placent la responsabilité sociétale et environnementale au cœur de leur métier. Des hommes et des femmes de 155 nationalités différentes qui partagent une même culture de performance, de progrès, de proximité et d'intégrité. Attalian Global Service, pour de meilleures performances. Bruno Savatier, ce film est très bien fait parce qu'il montre bien à quel point on peut jongler avec cette dimension internationale, mondiale, tout en conservant les valeurs du groupe familial. Vous avez un lien également direct avec ce prix agroalimentaire que vous allez remettre. Oui, tout à fait, parce qu'au-delà d'un groupe international, on est aussi très ancré sur les territoires locaux, puisqu'on a, ne serait-ce que sur le sud-ouest, une douzaine d'agences et 4 à Toulouse. Donc effectivement, il y a un très gros ancrage local. Et on a tous les jours sur le sud-ouest environ 500 agents qui travaillent pour l'industrie agroalimentaire, donc que ce soit les majors dont on peut entendre parler tous les jours, mais aussi les petites entreprises. Et l'intérêt de ce type d'activité, c'est que on peut arriver. Non, je pense que c'est simplement la régie qui n'a pas ouvert la bonne tranche et du micro que vous avez. Réessayez, vous allez voir. Essayer, là. Oui, ça va le faire. Allez-y. Bon. Donc l'avantage de pouvoir avoir ce type de partenaire en tant que client, c'est que nos métiers sont plutôt des métiers de l'ombre, alors que là, on est en plein cœur de leur process. Et globalement, quelle que soit la taille de l'entreprise agroalimentaire, si elle est mal nettoyée, mal désinfectée, le lendemain matin, elle n'ouvre pas. Donc voilà, j'y tiens particulièrement et c'est toujours un plaisir de travailler dans ces industries. Absolument. Alors, on va voir 3 entreprises nommées dans cette catégorie. Vous allez voir que le capital humain dans ces industries a une force très importante, comme chez vous d'ailleurs. Ce fameux capital humain qu'il faut arriver à aller chercher, qu'il faut arriver à mettre au niveau, qu'il faut arriver à mettre en action. Aujourd'hui, on parle beaucoup finalement de ces enjeux dans les années à venir en matière de recrutement. Vous partagez beaucoup des préoccupations que l'on entend aujourd'hui? C'est toujours très compliqué, surtout pour des métiers effectivement qui ne sont pas forcément des métiers très valorisants, qui attirent beaucoup. Donc on a un vrai enjeu demain à essayer de transformer tous ces métiers-là pour arriver à les rendre attractifs effectivement. Voici les 3 entreprises nommées dans la catégorie agroalimentaire. Créée en 1951 dans le petit village de Juzet-d'Izeau, la charcuterie de Cagir est une maison familiale qui mêle tradition et savoir-faire original.
Depuis 3 générations, la famille Barès travaille en viande française en privilégiant un approvisionnement le plus local possible. Employant à ce jour 26 personnes à la production, emballage et à la vente, la charcuterie du Cagir travaille sur des volumes conséquents de 50 carcasses transformées par semaine. Depuis 2015, à Montrabé, au port de Toulouse, le chef étoilé Jérémy Morin du restaurant L'Aparté ne cesse de se distinguer, à la fois derrière les fourneaux et plus récemment par une proactivité à toute épreuve, y compris lors de la crise sanitaire. Alors que durant cette période, Jérémy Morin est venu en soutien aux crèches, aux hôpitaux, aux étudiants et aux écoles, le chef a également investi dans une boutique de 30 mètres carrés dédiée à la vente à emporter avec 300 à 400 couverts par semaine. Fondée en 1972 par Alain Chatillon et principalement connue pour sa marque Gerblé, l'entreprise Nutrition et Santé fait partie des fleurons de l'économie régionale. S'appuyant sur 11 sites industriels, dont 8 en France, Nutrition et Santé produit 70% de ce qu'elle vend et revendique une politique sociale axée sur la formation, la diversité et l'inclusion. Ces derniers mois, Nutrition et Santé a décidé de relocaliser certaines productions et de réinvestir sur le développement de la protéine végétale avec des innovations produits sur des bases végétales attendues sur le marché à l'horizon 2022-2023. Alors, nutrition et santé, une énergie bienveillante et une forte ambition, on le voit. Le restaurant L'Aparté qui a su se diversifier. La charcuterie du Cagir, une valeur sûre, synonyme de qualité. Qui parmi ces 3 entreprises sera le lauréat? Donc le lauréat est Nutrition et Santé. Nutrition et santé, avec Louis Uric, son directeur général qui va nous rejoindre. Ici même, fondée à travers la marque Gerblé en 1972 par Alain Chatillon, l'entreprise Nutrition et Santé fait partie des fleurons donc, de l'économie régionale avec 3 créneaux aujourd'hui. Le snacking sain avec Gerblé, l'alimentation végétale alternative avec céréales bio et soy, et puis la nutrition active avec 2 sous-catégories, la minceur et le sport. Merci de nous avoir rejoints. Je vais vous laisser vous présenter parce que je vois bien que je n'ai pas le directeur général de Nutrition et Santé parmi nous. Malheureusement, notre président Lucie Uribe ne pouvait pas être présent. Vous parlez bien près du micro. Pardon, Debbie Evans, je suis la directrice de communication corporate chez Nutrition et Santé. Donc je représente Louis Uribe ce soir et le groupe Excom également. Merci pour cette reconnaissance aujourd'hui que nous devons essentiellement à tous nos salariés, à tous nos collaborateurs, à mes collègues chez Nutrition et Santé, car ils sont au cœur de nos préoccupations, certes de nutrition et d'apporter le meilleur, les produits de meilleure qualité issus de la nature, mais ce sont des équipes engagées, des équipes soudées qui œuvrent tous les jours pour développer et pour fabriquer et vendre des produits bons pour la santé au cœur du Lauragais à Revel. Exactement, à Revel. Avec une politique RSE également très forte, très ancrée, vous l'avez dit, sur les territoires. Et puis il y a l'innovation également qui fait partie de votre ADN. Et dans ce domaine-là, la relocalisation de certaines productions, finalement, était une solution que vous avez souhaité développer. Tout à fait, toujours dans cet esprit de faire vivre nos régions et donc nos 800 salariés ici dans le Lauragais. Vous allez réinvestir dans la protéine végétale? Oui, tout à fait. Ça fait partie de cela où le marché nous attend, où le marché européen autant que le marché français nous attend. Donc oui, effectivement, c'est un axe sur lequel où on a des convictions à la fois évidemment business, mais surtout pour le bien-être de nous tous. On va vous applaudir très fort. Bravo à Nutrition et Santé. Je vais vous laisser le soin et laisser le soin à mon partenaire de vous remettre le trophée. Vous choisissez l'un des trophées et vous retournez, s'il vous plaît, vers les photographes qui sont ici au premier rang et qui vont immortaliser ce moment avec des applaudissements bien mérités, s'il vous plaît, de la salle. Ça, au moins, c'est un son qu'on arrive à maîtriser. Vous voyez ? Merci beaucoup. Comme quoi c'est naturel, ça marche toujours. Merci beaucoup à vous. On a parlé de réindustrialisation, de relocalisation. On va continuer à évoquer ce sujet maintenant avec le grand témoin et le grand parrain de cette soirée. Alors c'est quelqu'un qui a reçu un septuor dans notre département l'année dernière. Il va venir témoigner aujourd'hui avec une table ronde que Gilles Bousquet de la Dépêche va animer. Mon cher Gilles, venez nous
rejoindre ici même, accompagné du parrain de cette soirée, Damien Chaleret-Durieux, directeur général de la Compagnie des Pyrénées, producteur d'eau neuve. Vous les applaudissez tous les deux, s'il vous plaît. Venez par ici. Je vous en prie. Alors, on va vous distancier un tout petit peu, comme ça chacun va enlever son masque. On va vous donner un micro. Remarquez, vous en avez un, mais ça ne fonctionne pas non plus. Ça y est? Non? Ah, mais vous, le vote, oui. Oui. Ah, c'est un tirage au sort ce soir. C'est aléatoire. Je vais essayer de dire à la régie que vous avez le micro 2. Si à un moment ça peut aider. Et vous avez le 1. Non, parce que pour le streaming, ça ne va pas marcher non plus. Donc, si on peut brancher le micro 2 en régie, ça peut être sympa. Ça y est, voilà, Damien m'a prêté son micro. Merci beaucoup, Damien Chaleret-Durieux. Vous avez peut-être testé tout à l'heure l'eau qui produit depuis quelques semaines dans ce beau pays ariégeois, à Mérins-les-Vals. Ça s'appelle eau neuve. C'est une eau qui est puisée, va nous raconter tout ça, mais je fais un peu le pitch pour lancer le débat. Une eau qui est puisée dans les Pyrénées, une eau très pure, on va en parler. Et c'est une aventure entrepreneuriale. Tout à l'heure, Jean-Nicolas Baillet a décrit un petit peu ce qu'était le quotidien d'un chef d'entreprise. Et je crois, Damien, que vous êtes passé par toutes ces étapes, puisque vous avez construit une usine de zéro d'embouteillage. Vous allez nous en raconter ça. Alors peut-être, on a désormais un micro qui fonctionne pour notre parrain. On va essayer celui-là. Non, toujours pas. Voilà, un micro arrive. Alors, Damien. Oui, ça y est, on vous entend. On est ravis. Donc, eau neuve, vous nous racontez cette aventure extraordinaire parce que, entrepreneur, vous avez déjà vécu plusieurs vies d'entrepreneur. Vous avez co-créé le réseau social Viadeo. On doit y être tous à peu près avec des profils professionnels. Comment vous êtes arrivé à créer, à puiser une eau, la mettre en bouteille et la distribuer? Déjà, merci de la confiance que vous m'accordez. Très heureux d'être avec vous ce soir. Asseyez-vous si vous souhaitez. L'histoire, c'est quoi? C'est que j'ai travaillé 10 ans dans la finance et Internet, effectivement. Je suis pyrénéen d'origine, des Hautes-Pyrénées, et entrepreneur donc, dans l'âme. Et j'ai voulu revenir au pays pour y vivre, tout simplement. Donc j'ai fait un break, il n'y a pas d'autre mot, puisque je suis devenu ouvrier dans la réparation d'ouvrages en montagne en 2010 chez Mécamon. J'ai eu un accident, ça m'a permis pendant plusieurs mois de réfléchir à comment valoriser les ressources tant humaines que naturelles, que économiques du pays. Donc ça a mis du temps, et l'idée c'était comment avoir un impact à travers les affaires. Et là, une des plus belles richesses des Pyrénées, c'est l'eau, et c'est un peu un fil d'Ariane de Bagnols-Saint-Andaille. Et c'est un peu ce qui rejoint aussi tous les Pyrénéens. Et à partir de là, avec mon associé Sébastien Crussol, on a réinventé la façon dont on produit l'eau, dont on la consomme, dont on la transporte, sur tout son cycle de vie. Donc après, pour venir à Eau Neuve précisément, c'est une référence directe à l'Ariège, 09. Pourquoi? Parce qu'on revendique d'où on vient et on sait très bien où on va. L'idée, c'est de rendre aux Ariégeois, au sens large. Donc l'idée, c'est d'avoir un impact positif auprès des gens, auprès de la nature et auprès de l'économie. Donc ça se design, comme on dit, ça se dessine très en amont. Et ça commence par écouter en fait les premières personnes concernées, les Ariégeois. C'est pas les plus simples à convaincre, peut-être? Ben, c'est eux qui nous ont poussés. D'accord. Donc vous avez une démarche responsable parce que vous ne puisez que 15% de la ressource en eau. C'est une volonté de base? Ben, c'est pour associer le geste à la parole. Nous, notre baseline, comme on dit, c'est responsable par nature. Responsable, c'est d'assumer les conséquences de ses actes. Donc, on a fait en amont, à l'époque, à Mérins-les-Vals, il y avait juste 2 granges. On a fait une étude d'impact environnemental et social par l'Agence naturaliste d'Ariège et Artelia, parce que c'est pas rien d'implanter une usine à 1200 mètres d'altitude. Ils nous ont dit, si vous voulez conserver l'existant et faire même mieux, d'où impact positif, voilà nos instructions. Et en fait, on leur a obéi, ni plus ni moins, et on est toujours en contrôle continu avec eux. Et le point le plus sensible dans l'eau, c'est la ressource, c'est l'eau. Après, on parlera peut-être des emballages. On va en parler. Et sur instruction d'hydrogéologues, eux ont une vue à 100 ans. Ils disent, si vous voulez qu'il y ait la même quantité, la même qualité d'eau pour les enfants de vos enfants, il ne faut pas prélever plus de, en l'occurrence, 17,5. Donc nous, on a mis le plafond à 15.
Et en réalité, on sera plutôt à 8-9% de la ressource disponible. Alors, on a pu la goûter tout à l'heure, cette eau, puisque au cocktail qui vous a été servi, elle était sur les tables. Pour ceux qui l'ont goûté, si vous ne l'avez pas fait, il y aura des bouteilles à la sortie, vous pourrez la goûter. Elle est exceptionnellement pure. Comment ça se fait? C'est un endroit béni des dieux, on va dire, parce que ce qu'on appelle l'impluvium, c'est la zone de captage naturel, est à 2500 mètres, à la frontière avec l'Andorre. Après, elle met 5 ans à rejoindre son aquifère. L'aquifère, c'est un fleuve souterrain qui fait 12 mètres de profondeur. Donc, il y a ce qu'il faut. Et pendant cette période, c'est là où elle se purifie et elle acquiert ce qu'on appelle le faciès, c'est-à-dire la composition physico-chimique. 5 ans, c'est long et à la fois, c'est court. Long, c'est-à-dire que ça va permettre de ne pas être trop sensible aux aléas climatiques et de pollution, versus des eaux de plaine. Et à la fois, c'est court, c'est pour ça qu'elle est très faiblement minéralisée. Il y a 69 mg de résidus secs dedans. Pour vous donner un comparable, le moins minéralisé en France, c'est Montroucou à 23, et on a Saint-Yor à 4004, avec Évian à 345. Alors qu'est-ce que ça veut dire 69? Très faiblement minéralisé, c'est-à-dire qu'on peut la mettre dans des biberons, on peut l'adresser à des personnes qui ont des régimes pauvres en sodium, et tout simplement des gens qui veulent le boire tous les jours. Alors, pour distribuer cette bouteille, cette eau, il faut la mettre en bouteille. Donc, vous avez dû construire une usine. Vous pouvez nous donner un petit peu la fiche d'identité de cette usine, sa surface, combien vous avez dû investir? Le terrain fait 10 000 m², l'usine environ 7 000. On a levé 26 millions d'euros, on est resté majoritaire. C'est important de le dire parce que tout ce que je vous dis, on peut l'assumer en termes de choix industriels, ce qui n'est pas forcément le cas quand on est minoritaire. Et l'entreprise s'appelle la Compagnie des Pyrénées. C'est la Compagnie des Pyrénées, oui. Et on a 25 salariés à date. On a fait le choix d'embaucher 100% du personnel dans un rayon inférieur à 25 km. Donc ça fait bien de le dire, mais c'est un vrai défi. Avec une idée de pérenniser les gens. Donc on offre aux conjoints également un emploi et quand il n'a pas la compétence, on le forme avec une formation diplômante. Donc vous embauchez des couples? De préférence. De préférence. On a déjà 2 couples, on en embauche bientôt un 3e. Pourquoi? Parce que ça crée de la vie. Et ce qu'on vise, nous, c'est une performance pas que économique, mais une performance sociale et environnementale. Alors c'est moins spectaculaire et ça se juge à l'aune de 10, 20, 30 ans parfois. Ça oblige à avoir une attitude plus humble en fait, par rapport à l'entreprise. Et l'idée, c'est fixer des familles dans les milieux de montagne qui sont parfois frappés par l'exode rural au profit des métropoles parfois. Et l'idée, c'est de aussi maintenir des classes dans les écoles et du coup de maintenir la vie dans les montagnes. C'est la fameuse théorie du ruissellement. C'est-à-dire que quand il y a des familles avec des enfants, etc., on crée des emplois dans la restauration, l'hébergement, le transport. Et à date, on estime une centaine d'emplois indirects. Alors, l'eau, on l'a dit, elle est très pure. Je vous invite vraiment à la goûter. Vous verrez, elle est très différente des eaux minérales qu'on peut trouver sur le marché. Elle est emballée, je l'ai montré, cet emballage, dans du carton. C'est des bouteilles en carton. Alors, on travaille sur toutes les alternatives au plastique à usage unique, qui est tant décrié à juste et parfois à moins juste titre, parce que c'est une matière qui se recycle très bien. Donc on est en carton, j'en dirai un peu plus tout à l'heure. On travaille sur du PET recyclé, dont on garantit l'origine à 100%. On travaille sur de l'aluminium avec les canettes que vous connaissez tous. Et bientôt, là, à la rentrée, sur des bottle cans, on appelle ça, c'est des canettes avec un bouchon. Et on travaille sur du verre retournable, qui est une anticipation de la consigne. Et pour mettre un zoom sur le carton, on est les seuls en France à pouvoir le faire. On a signé un partenariat exclusif avec Tetra Pak, qui a développé ce produit il y a 5-6 ans, spécialement pour l'eau, qui est un succès aux États-Unis, mais qui n'est pas encore en Europe. Donc vous êtes un des premiers ou le premier à distribuer de l'eau dans des bouteilles en carton? En France, oui. Le premier en France. Et on est les seuls à pouvoir mettre de l'eau française dedans. Et de l'eau française. Alors le bouchon, vous allez croire qu'il est en plastique, mais il est fait à partir de canne à sucre. C'est des dérivés de canne à sucre, donc c'est une bouteille qui est à 88% biosourcée. C'est-à-dire que ça, c'est du bois, c'est issu de bois géré FSC. Et la partie top, l'épaulement et le bouchon, c'est du résidu de canne à sucre. Et à l'intérieur, nul n'est parfait, il y a une lamelle d'aluminium qui joue le rôle de protection et de barrière. Et Tetra s'est engagé à le remplacer par de la fibre de bois d'ici 2024. C'est un produit qui est recyclable à 100% et ce n'est pas de la haute technologie, c'est un pulpeur, donc c'est l'eau chaude qui tourne. Et ça évacue le bois à gauche, on va dire, et ce qu'on appelle le polyal à droite, qui permet de faire du mobilier urbain, comme c'est le cas au Futuroscope. Bon, parfait. Alors, cette eau, on peut la trouver où depuis quelques semaines, en fait? Alors, on vend depuis le 6 avril. Nous, notre cœur battant, vous l'avez compris, c'est l'Ariège et l'Occitanie, et on le revendique haut et fort. Donc, on est en grande distribution dans toutes les enseignes depuis début avril, mais c'est une vague qui monte
très fort en fait en juin. Et au national, on a été référencé chez Monoprix et Franprix en tout parc, ainsi que Chronodrive. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont beaucoup aimé la petite musique, si je puis dire, très circuit court, très territoriale. Et surtout, on peut donner des preuves de ce qu'on avance, parce que les gens ont besoin de ça. Alors, comment démarrent les premiers jours, les premières semaines de commercialisation? Est-ce que vous êtes satisfait? Satisfait et impressionné. C'est-à-dire que la vague est beaucoup plus grande et forte qu'on l'imaginait. C'est-à-dire qu'on est sur des métriques, comme on dit, que nous on avait prévu en 2023. Du coup, il faut s'adapter en termes de moyens. Donc, vous êtes en grosse avance pour le plan de marche? Oui, le risque, c'est d'exploser en vol, comme on dit. Donc, il vaut mieux surfer la vague que la prendre en pleine figure. Donc, on met le maximum, on multiplie les équipes. Donc, vous êtes en 3-8 aujourd'hui à l'usine? Oui. 3-8, donc ça produit 24 heures sur 24, ça en bouteille. Pas 7 jours sur 7, mais presque. Alors, est-ce qu'on est ici entre entrepreneurs? Vous êtes beaucoup d'entrepreneurs, vous avez vu de toute taille, il y a des commerçants, des startups, des cabinets conseils. Aujourd'hui, c'est quoi le parcours d'un entrepreneur? Parce que vous êtes parti d'une feuille de papier, c'est-à-dire un terrain en altitude, il n'y avait rien, vous avez fait une usine, vous avez imaginé une marque, vous la distribuez. Il faut faire ce que disait Jean-Nicolas Baillet, plein de métiers quand on est chef d'entreprise, être expert en tout. Il faut du souffle. Du souffle. Il faut du souffle, surtout dans l'industrie, parce que c'est typiquement au neuf, ça remonte à avril 2016, voyez, on est en 2021, et on commence à vendre. Donc ça fait 5 ans de maturation. Et après, il faut accepter d'écouter les gens, surtout dans le territoire, parce qu'ils n'ont pas tous les mêmes agendas. L'eau, c'est un sujet qui est hautement sensible, parce que tout le monde a son avis dessus, et les gens ont raison. Ça n'est pas qu'un produit économique, c'est aussi la source de la vie. Donc ça a une valeur qui est inestimable, donc on est toujours sur la brèche. Donc c'est important de se former en amont aussi, et d'avoir une idée qui n'est pas que économique par rapport à ce produit. Et peut-être pour terminer, vous adressez le grand public avec cette eau, mais aussi les entreprises, et vous avez des entreprises ici, vous pouvez faire des bouteilles à la marque, et puis vous allez adresser des segments de marché, les seniors avec des maisons de santé, des hôpitaux, des cliniques. Alors effectivement, on a conçu le projet en 2016 avec la volonté d'être capable de faire des petites séries sur mesure, tant dans le contenu que dans le contenant, pour le monde B2B, qui est un marché qui est très peu adressé aujourd'hui. Il y a juste des objets publicitaires, mais ça ne va pas très loin. Pourquoi? Parce que finalement, quand on va dans une entreprise pour la première fois, le premier geste, et c'est un geste d'hospitalité universelle, c'est de l'eau. C'est vrai. Et l'idée, c'est de proposer d'enrichir cette expérience avec les différents publics qu'a une entreprise, que ce soit les salariés, les fournisseurs, mais bien évidemment les clients. Et on a baptisé cette offre source, Water as a Service, enfin, l'eau en tant que service. On a servicialisé l'eau, comme on dit. Où là, c'est une offre à tiroir. On va même jusqu'à proposer de récupérer les bouteilles usagées en logistique inversée, afin que la boucle soit bouclée et que nos clients puissent assumer ce qu'ils disent. Nous sommes 100% recyclés, mais ils peuvent le prouver. Parfait. En tout cas, la dépêche, ses supports, ses sites web continueront à suivre votre belle aventure. Merci d'avoir accepté d'avoir été le parrain cette année des Septuors 2021. Et on va poursuivre la cérémonie. Merci beaucoup pour votre attention et dégustez l'eau à la sortie. Merci. Merci beaucoup, mon cher Gilles. Merci beaucoup à notre parrain. Le prochain prix, c'est le prix international. C'est BPI France qui va remettre ce prix. Anne-Cécile Brigot-Abadi va me rejoindre. Elle est la directrice régionale de BPI France Occitanie-Toulouse. Quelques images qui résume ce qu'est BPI France. Regardez. Venez me rejoindre, je vous en prie, Anne-Cécile Brigot-Abadi. Un petit mot pour rappeler l'implication très forte de BPI France Occitanie-Toulouse, aujourd'hui encore davantage qu'hier, et j'ai envie de dire aux côtés des entrepreneurs. Oui, bonsoir, tout à fait. Tout d'abord, je voudrais juste remercier et dire bravo au groupe La Dépêche et aux partenaires pour cette soirée qui met en avant l'entrepreneuriat et les valeurs de l'entrepreneuriat. Et on en avait tous besoin. Et ça donne un peu d'oxygène et ça fait du bien. Donc oui, BPI France au cœur du soutien des entreprises pendant l'année 2020.
et puis surtout aujourd'hui au cœur de la relance. Avec des dispositifs, des accompagnements spécifiques. Il ne faut pas hésiter à vous solliciter, à solliciter vos équipes, hein, je crois, parce que parfois on méconnaît tous les terrains d'action et tous les terrains d'intervention de BPI France. Oui, donc c'est BPI France en Occitanie, c'est 70 personnes qui sont à votre écoute. C'est l'accompagnement de l'innovation, c'est la garantie des vos prêts bancaires, c'est le financement de votre développement, c'est le financement de l'international et c'est le renforcement de vos fonds propres. Une fois que j'ai dit ça, j'ai dit beaucoup de choses, mais nos équipes sont là pour vous écouter et surtout accompagner les projets et accompagner l'international également. Évidemment, accompagner l'international. Voici 3 entreprises nommées dans cette catégorie qui méritent un coup de projecteur dans le domaine. Regardez. Avec 293 collaborateurs répartis dans le monde, HBF est un acteur majeur sur le marché du matériel électrique. Cette ETI, installée à Haute-Rive, dispose désormais d'un nouvel entrepôt logistique à Mazères en Ariège. Ces derniers mois ont été ceux de l'innovation pour HBF qui a lancé Otio Home, une gamme complète d'objets connectés pilotés depuis une seule application, mais aussi Otio Care qui facilite le maintien à domicile des aînés via des solutions connectées et non connectées. Implantée à Toulouse depuis 2018, l'entreprise Kineis, créée par CLS et le CNES, fait partie des entreprises à suivre. Elle se distingue dans le domaine de l'Internet des objets en connectant via un procédé innovant des objets à travers l'ensemble de la planète. Membre du programme French Tech Next 40, Kineis vient de réaliser en 2020 une levée de fonds historique de 100 millions d'euros, appuyant le lancement d'une constellation de 25 nouveaux nanosatellites, l'installation de 20 stations sol autour du globe et le développement de nouvelles infrastructures informatiques. Depuis 1998, les producteurs de la vallée du Touche travaillent main dans la main. Regroupés désormais au sein d'une SARL, les silos du Touche, ils sont 1500 agriculteurs à valoriser le soja local qu'ils exportent à raison de 60 000 tonnes par an dans 45 pays en Asie et en Europe. En parallèle, l'entreprise, leader de la filière, multiplie les initiatives en faveur de tous les acteurs de celle-ci. C'est ainsi qu'est né un réseau social inédit touchant à la fois les agriculteurs présents dans tous les pays francophones et 50 000 potentiels utilisateurs. Et vous applaudissez, s'il vous plaît, ces 3 entreprises qui méritent toutes, évidemment, le prix. Et je vous en prie, Madame la Directrice, si vous revenez de nous donner le nom du vainqueur et du lauréat. Alors bravo aux 3 entreprises, parce que je pense qu'elles ont toutes les 3 les ingrédients pour réussir l'innovation, la prise en compte des enjeux environnementaux et l'international. Et je suis très heureuse de remettre le prix à Kineis. Kineis, qui connecte les objets sur l'ensemble du globe. Alexandre Clisseran, le dirigeant de Kineis, va nous rejoindre ici même. C'est une entreprise qui se distingue dans le domaine de l'Internet des objets en connectant via un procédé innovant des objets à travers l'ensemble de la planète. Kineis qui vient de réaliser en 2020 une levée de fonds historique de 100 millions d'euros pour le développement, pour la production, pour le lancement, notamment de 25 nouveaux nanosatellites, 20 stations sol autour du globe. Je n'en dis pas plus pour l'instant et vous allez vous présenter, madame, puisque vous représentez l'entreprise Kineis. Je vous en prie. Donc, bonsoir à toutes et à tous. J'ai l'honneur de représenter Kineis ce soir à la place d'Alexandre Tisserand qui s'excuse parce qu'il a d'autres obligations. Je vous en prie, présentez-vous. Donc, je suis Astrid Cousteau, je suis la directrice commerciale chez Kineis et justement en charge du développement à l'international. Ce développement à l'international, dans les mois, dans les années qui viennent, vous le voyez de quelle façon pour vous? Alors pour Kineis, c'est la première constellation européenne dédiée à l'Internet des objets qui assure une couverture globale mondiale. Donc les enjeux pour le développement à l'international pour Kineis sont majeurs. D'ailleurs, on projette plus de 90% de notre chiffre d'affaires à l'international d'ici 2030. Et la levée de fonds dont je faisais écho jusqu'à présent va vous permettre de franchir un nouveau cap, un nouveau palier? Oui, exactement. Et puis justement, j'en profite parce qu'avant tout, c'est de l'innovation, c'est de l'international, mais c'est aussi une formidable histoire commune avec nos partenaires industriels autour du spatial, bien évidemment français, et aussi nos partenaires, nos investisseurs, avec une pensée spéciale ce soir. Je pense d'avoir ce trophée
dans ce cadre magnifique qui est la Cité de l'Espace, qui colle exactement à l'activité d'Equinis. Donc, nos différents investisseurs et une pensée spéciale donc, à certains, donc le CNES, CLS pour le support, et donc également la BPI qui nous accompagne sur plusieurs actions à l'international, et la French Tech de Toulouse pour leur support dans l'entrée d'Equinis dans le Next 40. Eh bien, outre l'accompagnement, c'est BPI qui va vous remettre ce trophée. Je vous en prie, regardez les photographes qu'il a juste devant et recueillez les applaudissements de la salle, bien mérités. Bravo à vous. Félicitations. Le prix Innovation, vous aussi pu être nommé dans cette catégorie. Rien ne stoppe l'innovation sur les territoires. Ce n'est pas BPI qui pourrait dire l'inverse. Ce n'est pas l'inverse que va nous dire Toulouse Métropole, parrain de cette catégorie. Dominique Faure, vice-président en charge de l'économie, de l'innovation et de l'emploi, nous rejoint alors qu'on voit quelques images de Toulouse Métropole. Regardez. Toulouse Métropole tournée vers l'avenir, tournée vers l'accompagnement de ces pépites entrepreneuriales qui en font évidemment une formidable richesse. Alors, votre micro va peut-être fonctionner. Allez-y, continuez. Ah non, écoutez, on va y changer le micro. Désolé. Nous allons y arriver. Bonsoir. Ça y est. Très fier d'être là ce soir et de représenter le maire président Jean-Luc Moudinque. Très fier, pourquoi ? Parce que, en fait, depuis le début, ce que l'on voit, c'est qu'au cœur de l'innovation sur un territoire, et toutes les entreprises représentées, de près ou de loin, ont mis la responsabilité sociale et environnementale au cœur de leur innovation, qu'elle soit technologique, qu'elle soit sociétale. Et on voit à quel point, à chaque fois, les valeurs humanistes de la Dépêche du Midi, qui ont été rappelées, eh bien, on voit qu'elles se traduisent en 2021 par cette responsabilité sociale et environnementale. Et nous avons à cœur, à Toulouse Métropole, de mettre cette RSE au cœur de l'innovation, au cœur de l'économie, au cœur de l'emploi sur notre territoire. Avec une logique de performance également derrière. Parce que pendant très longtemps, on a oublié cette logique de performance, et pourtant elle fait partie également de cette, de cette mise en avant de valeur. Oui, la performance, bien sûr, et parce qu'on est dans un environnement extrêmement concurrentiel. Et donc, c'est évident qu'on a été labellisé par le gouvernement territoire d'innovation de grande ambition. Et cette compétitivité, pour y réussir, il faut évidemment être performant et savoir, pour nous, Toulouse Métropole, créer les conditions de l'efficacité, du développement, du rayonnement international de nos entreprises qui sont elles-mêmes les créatrices de l'emploi de notre territoire. Voici les 3 nommés dans cette catégorie innovation. Regardez. Bureau d'études en biotechnologie composé de 6 personnes, CNI, Christine Nérac Innovation, est installée à Landorte dans le Comminges depuis 2015. Cette jeune entreprise développe des textiles techniques et des matériaux innovants. Actualité oblige, CNI a été sollicitée dès le mois de février 2020 pour travailler sur des masques et a intégré le plan régional sanitaire. Fin 2020, l'INSERM a retenu un de ses essais d'entreprise, un tissu bactéricide et virucide destiné aux établissements de santé. Historiquement positionnée depuis son lancement en 2007 comme un simple annuaire, la plateforme Guest Online a évolué au fil du temps. Aujourd'hui, c'est une équipe de 15 personnes qui travaillent en remote dans toute la France avec plus de 2000 restaurants comme clients, dont 10% en Europe. À l'inverse des startups du domaine, Guest Online souhaite apporter une valeur positive à son écosystème. Pour chaque réservation, le restaurant reverse automatiquement 10 centimes à une association de son choix.
Doté d'une équipe de 7 personnes complémentaires, le studio The Seed Crew entend créer des jeux vidéo à impact positif et sensibiliser aux questions du sexisme, de l'agisme, du racisme, de la LGBT-phobie ou encore du handicap. Installée à la Belge, soutenue par un écosystème toulousain favorable, cette entreprise de l'économie sociale et solidaire n'est qu'au début de son aventure. Elle sort en juin prochain son premier jeu baptisé Recover, qui permettra d'expérimenter en entreprise le sexisme grâce à un scénario travaillé à partir de différentes recherches pédagogiques. Vous applaudissez s'il vous plaît ces 3 entreprises. Le jury a dû avoir du mal à les départager. Leur nom va s'afficher juste à côté de moi une nouvelle fois pour que nous puissions mémoriser à quel point d'ailleurs ces entreprises sont aujourd'hui impactantes sur le territoire, à quel point demain elles le seront, je le pense, encore davantage. Madame la vice-présidente, je vous en prie. Donc je voudrais féliciter ces 3 entreprises et puis annoncer que c'est The Seed Crew qui est la vainqueur. Le studio de jeux vidéo qui s'engage, Chamanadi est l'un des 3 cofondateurs de The Seed Crew, il est présent parmi nous et à l'heure où les questions de diversité, de mixité, d'inclusion occupe l'espace public, The Seed Crew a décidé donc à sa manière de participer à la concertation, à la réflexion, en développant un studio de jeux vidéo à destination des entreprises, des organisations publiques, et également pour proposer ces jeux tout à fait innovants. Bienvenue à vous. Bonsoir, merci beaucoup. Et félicitations. Entreprise de l'économie sociale et solidaire. Dans ce sujet, on disait qu'il n'est qu'au début de l'aventure. De quelle façon vous voyez le développement, je dirais, de ces projets que vous avez ? Alors, vaste sujet. Alors d'abord, un grand merci encore une fois pour ce prix. On est très fiers. Je sais que l'équipe regarde, donc d'abord, je les remercie pour tout leur boulot et pour le fait que The Seed Crew existe aujourd'hui. Et c'est vrai qu'effectivement, c'est des sujets qui sont pour nous extrêmement importants. C'est une équipe de combien de personnes aujourd'hui ? On a une équipe aujourd'hui de 7 personnes. Une ça partie a été recrutée grâce à Feelings, lauréat. Ah ben oui, voilà, c'était voilà. le clin d'œil de tout à l'heure. Exactement. Et c'est vrai que c'est des sujets qui sont pour nous extrêmement importants. On va bientôt se retrouver tous et toutes dans nos entreprises, dans nos bureaux, etc. Et l'important pour nous, c'est de se retrouver dans des environnements sains, bienveillants, dans lesquels on peut tous et toutes très facilement s'épanouir sans aucune difficulté. Et alors, sur ces sujets aussi importants qui bousculent évidemment la société, le jeu vidéo, c'est un moyen donc de véhiculer de lutter contre les idées reçues, puis de véhiculer des messages. Alors, en tout cas, c'est le pari qu'on a fait. Et le jeu vidéo fait des choses très bien, et notamment pouvoir parler de sujets complexes de manière plus ludique, plus accessible, plus agréable. Et pouvoir faire passer des messages en jouant sur des mécaniques qui sont un petit peu différentes d'un engagement frontal sur ces sujets-là. Donc voilà, pour l'instant, on a des résultats qui sont très intéressants là-dessus. Dominique Faure, il vous revient de remettre le prix bien concret, bien physiquement, et non pas virtuellement représentatif de l'engagement qui est le vôtre. Et on va vous féliciter une nouvelle fois, The Seed Crew, lauréat de cette catégorie. Merci beaucoup. Bravo à vous. Félicitations. Et merci à Toulouse Métropole d'avoir parrainé cette catégorie d'innovation. Bravo et félicitations. Le prix développement durable maintenant et des questions qui, là encore, trouve de pertinentes réponses sur le territoire. C'est le département qui est le partenaire de ce trophée. Quelques images, regardez. Prenez place au centre, Monsieur le Président, Monsieur le Vice-président en charge du logement, développement durable et plan climat. Une simple question, pourquoi le département, cette année encore, est le partenaire de ces secteurs de l'économie, Monsieur le Président ?
Bien, le département, par ses compétences et ses volontés, défend une société à la fois solidaire et éco-responsable. Mais il sait aussi que l'entreprise est un élément très important dans notre société et il faut donc valoriser à la fois l'innovation, la dynamique de nos entreprises. C'est pour ça qu'on est là. Et de par la qualité, je remercie la Dépêche de cette magnifique organisation pour valoriser l'innovation et la dynamique de nos entreprises. Avec cette préoccupation autour du développement durable que vous partagez et qui est au cœur de la réflexion des 3 entreprises nommées dans cette catégorie que je vous propose, messieurs, de... Deux petits mots, on est 2 parce que Jean-Michel est vice-président chargé du développement durable. Comme c'est lui qui fait le boulot sur le développement durable, je lui ai demandé de venir. Voilà, merci. Merci Jean-Michel. Et vous allez remettre le prix, évidemment, tout à l'heure. Et il remettra le trophée, bien sûr, lui. Absolument. Avec d'abord le passage obligé, le parcours des 3 nommés de cette catégorie. En image, regardez. Spécialisé dans le logement plutôt collectif, AMPM Architecte, installé à Quinte-Fonce-Grive, est une entreprise forte d'une 20aine d'années d'expérience qui souhaite apporter des actions bienveillantes pour l'environnement. Cela se traduit aussi bien par l'intégration régulière du photovoltaïque sur ses bâtiments qu'en absorbant une architecture respectant la lumière naturelle. Pour déployer et évaluer ces valeurs, l'agence s'inscrit aujourd'hui dans une démarche RSE avec plusieurs actions pour le bien-être de ses 30 salariés, le renouvellement de son parc automobile en électrique et une évaluation ISO 26000. Née en 2019 et toujours en cours de développement, l'entreprise Unique Product conçoit des panneaux biosourcés et recyclés de grande taille. Ces panneaux ont plusieurs destinations comme le secteur ferroviaire, le nautisme ou encore le transport. Inscrite dans une dynamique économique circulaire, l'entreprise installée à Fontenille est animée par une équipe de 7 personnes avec une forte connotation scientifique et technique. Entièrement gérée en autofinancement, Unique Product souhaite passer à l'étape suivante en se rapprochant notamment d'ADOC et de BPI afin d'être épaulé dans son développement. Depuis 5 ans, l'entreprise Limatech conçoit des batteries innovantes pour l'aéronautique. Limatech a déjà réussi le pari de regrouper la vallée de l'électronique et de l'aéronautique en s'installant à Toulouse et à Grenoble et en embauchant une quinzaine de personnes. Lauréate du programme européen Green New Deal de la région Occitanie, Limatech a reçu une très belle subvention qui lui permet de déployer sereinement sa stratégie. Des panneaux biosourcés de grande taille avec Unique Product, des batteries innovantes pour l'aéronautique avec Limatech, des batteries innovantes également au cœur donc, du développement. Voilà pour le portrait de ces 3 entreprises nommées, chacune, on le voit, avec des spécificités, chacune avec un talent spécifique. Jean-Michel Fabre, ils vous reviendront dénoncer le nom du lauréat. Très bien, d'abord, je voudrais remercier les 3 entreprises. C'est très symbolique, que ce soit sur le transport aérien, que ce soit sur le logement, 2 sujets majeurs sur la question du développement durable. Donc, que ce soit ces entreprises qui soient présentes ce soir. Et le lauréat est Limatech. Limatech, avec ses batteries innovantes pour l'aéronautique, Florence Robin, la présidente fondatrice d'ailleurs, lauréate du programme européen Green New Deal de la région Occitanie, va nous rejoindre ici même. Lauréat Limatech, qui depuis 5 ans s'attelle à répondre à la problématique donc, des batteries dans le secteur de l'aéronautique. Venez, je vous en prie. On vous a confié un micro qui, j'espère, va fonctionner pour que vous nous parliez plus en détail de cette formidable aventure, parce que c'est une aventure technologique, bien sûr, mais c'est également une aventure humaine. Oui, bonjour à tous. Merci. En tout cas, je suis ravie d'être ici avec vous aujourd'hui. Et puis, on a découvert plein de super entrepreneurs grâce à cet événement. Et puis, je tenais à remercier aussi la Dépêche pour toute cette organisation. Et puis, le département, bien entendu. Et oui, effectivement, Limatech, on fabrique des batteries au lithium pour l'aviation. Et du coup, le côté développement durable, c'est que grâce à ces batteries, donc elles sont 3 fois plus légères que les batteries utilisées actuellement, en seulement 5 ans de commercialisation, donc ça équivaut à peu près 30 000 batteries, on pourra économiser jusqu'à 1 million de tonnes de CO2.
Ce n'est pas rien. Dans les étapes suivantes, l'Imatec veut tendre vers l'hybridation, je crois, avec un système hydrogène également. Oui, alors on a 3 étapes. La première étape, c'est effectivement le remplacement des batteries actuelles par des batteries plus légères. La seconde étape, c'est effectivement d'aller plutôt sur des systèmes hybrides. Et l'hydrogène est un candidat très intéressant. Et la troisième étape, ce sera effectivement pour des propulsions totalement électriques. Merci beaucoup. On va vous féliciter par quelques applaudissements, Monsieur le Vice-président, Monsieur le Président. Il vous revient de remettre au nom du département ce trophée à l'Imatec, lauréat de cette catégorie. Dernière catégorie classique, entre guillemets, de ces septuors que l'on retrouve dans chaque département. Il nous reste un prix maintenant à découvrir. C'est un prix spécial, le prix spécial de la région. La région qui félicite toujours un certain combat pour l'innovation. On reste dans le même sujet. Je vais demander à Nadia Pelfig de bien vouloir me rejoindre ici même, la vice-présidente en charge du développement économique, de la recherche, de l'innovation et de l'enseignement supérieur. Pendant qu'elle fait le trajet jusqu'à nous, quelques images de la région. Regardez. Vous avez besoin de lever des fonds pour financer votre entreprise ? Ou vous avez envie de donner du sens à votre épargne en investissant dans l'économie de votre région ? Découvrez Épargne Occitanie, le portail régional du financement participatif citoyen qui met en relation les entreprises avec celles et ceux qui veulent investir. Avec Épargne Occitanie, vous pouvez soutenir la création d'emplois, l'innovation et la sauvegarde des savoir-faire. Participez à la relance durable de l'économie en Occitanie. Rendez-vous sur épargneoccitanie.fr. Le rendez-vous est pris pour les chefs d'entreprise présents ici même. Ma question va être toute simple, et puis la période m'oblige également à vous poser des questions simples. Pourquoi est-ce que la région, une nouvelle fois, soutient les septuors de l'économie et d'une façon plus générale, donne ce coup de projecteur aux entrepreneurs du département? Vous savez, il y a un entrepreneur qui est un innovateur et un homme, un pionnier, on va dire, qui disait « l'avenir, tu n'as point à le prévoir, tu as à le permettre ». Eh bien, le rôle d'une collectivité comme la région, c'est justement d'être en capacité de soutenir les idées, même si on n'a pas de capital, de soutenir les mises en relation entre les laboratoires et les industriels, bref, de permettre d'innover, et particulièrement dans cette période, on ne dira jamais suffisamment que l'innovation, c'est un relais de croissance et qu'il faut donc la soutenir tout particulièrement, et que c'est là un atout pour un territoire qui, fort de ses 35 établissements d'enseignement supérieur, ses 250 000 étudiants, ses sociétés d'accélération, de transfert de technologie, est en capacité d'innover peut-être mieux qu'ailleurs, mais c'est aussi penser à affirmer notre soutien aux acteurs économiques, parce que ceux qui devront innover demain, c'est ceux qui devront rester debout aujourd'hui, debout toujours. Et donc vraiment merci à celles et ceux qui ont particulièrement souffert dans le secteur de l'événementiel. C'est aussi le cas pour la Dépêche du Midi. Merci d'avoir maintenu ces événements, d'avoir fait en sorte qu'on puisse ici se retrouver. C'est aussi le cas de beaucoup d'entre vous, et j'ignore pas que pour certains, on n'est pas encore dans la relance, on est encore dans la survie, dans l'urgence. Pour cela, vous trouverez la région. On a mobilisé 400 millions d'euros à titre exceptionnel cette année pour soutenir 65 000 entreprises qui ont bénéficié de nos aides. Et puis c'est aussi le soutien à celles et ceux qui vont bien, qui ont continué d'aller bien et qui ont fait PAC en continuant de salarier, de prendre des apprentis, d'essayer de faire en sorte que notre jeunesse se dise qu'il y a un avenir sur ce territoire. Et comme je souhaite que l'événementiel puisse en avoir un aussi, je me tais immédiatement pour qu'on puisse à peu près rester dans les clous des vigilances et des horaires qui nous tiennent tous à cœur pour qu'on reprenne une vie. Merci beaucoup. Voici les 3 entreprises nommées. Il y a un prix spécial, mais pourtant vous souhaitez à la région dorénavant avoir 3 entreprises sur lesquelles on donne un coup de projecteur. Le voici. Bureau d'études en biotechnologie composé de 6 personnes, CNI, Christine Nérac Innovation, est installée à Landorte dans le Comminges depuis 2015. Cette jeune entreprise développe des textiles techniques et des matériaux innovants. Actualité oblige, CNI a été sollicité dès le mois de février 2020 pour travailler sur des masques et a intégré le plan régional sanitaire. Fin 2020, l'INSERM a retenu un de ses essais d'entreprise, un tissu bactéricide et virucide destiné aux établissements de santé. Très actif sur la question des médicaments du futur, Cell-Easy produit pour son propre compte, mais aussi pour le compte de tierces, et favorise l'accessibilité et le développement de traitements de thérapie cellulaire. Créée en novembre 2017 à Toulouse, l'activité concerne aujourd'hui 23 personnes.
Dotée d'une approche centre d'expertise de services grâce au soutien de la région, Cell-Easy dispose d'un bâtiment insert sur l'Oncopole. Fin 2021, la start-up va lancer 2 nouveaux essais cliniques de phase 1, l'un pour les malades atteints de la maladie d'Alzheimer et l'autre pour les malades atteints du fistule de Crohn. Mettre l'innovation au service de la formation professionnelle, tel est le challenge de l'entreprise toulousaine Mimbus, basée à Saint-Jean. Parce qu'elle croit à l'avenir des métiers manuels, elle fabrique depuis 10 ans des simulateurs pour l'apprentissage de ces métiers. Présente dans une 50aine de pays, Mimbus affiche 80% de son chiffre d'affaires à l'export, et en particulier sur l'Asie. Après 80% de hausse en 2020, l'activité devrait connaître encore 40% de croissance en 2021 grâce à des partenariats forts avec Microsoft et HP et à des fonds importants de modernisation des formations. Et le prix spécial de la région dans cette catégorie est attribué à CNI. CNI, qui était déjà nommé dans une précédente catégorie, qui n'avait pas reçu le prix, qui va nous rejoindre. Christine Lérac, qui innove avec des textiles techniques aux diverses applications, va venir nous rejoindre ici à la tête d'un bureau d'études en biotechnologie, composé de 6 personnes. Elle est installée dans le Comminges. On aura beaucoup entendu parler du Comminges d'ailleurs ce soir. Ça fera plaisir à la présidente Carole Delga. Venez nous rejoindre, je vous en prie, toutes les deux. On va vous munir de micros, une jeune entreprise innovante, avec ses prototypes de textiles techniques, de matériaux également innovants. Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'entre le moment où, il y a 1 an maintenant, déjà 1 an, on parlait de masques dans votre entreprise, avec cette sollicitation qui vous a été faite de travailler sur le sujet. Aujourd'hui, il y a eu beaucoup de chemin et beaucoup, de progrès dans l'approche. Pour preuve, les nouveaux projets que vous avez. Oui, tout à fait. Mais déjà, merci. Je suis véritablement ravie et touchée par cette distinction, particulièrement de la région, qui m'a soutenue dès le départ dans cette crise sanitaire, et puisque nous avons intégré très rapidement le plan régional sanitaire sur des masques, effectivement, qui dépassent les normes qui sont demandées et scientifiques. Bien, voilà, je crois qu'on a été quand même entouré en deçà des normes de scientifiques qui nous ont aidés à avoir des masques performance que nous faisons toujours. Mais aujourd'hui, d'abord, je remercie tous les partenaires qui nous ont soutenus. Bon, encore une fois, merci encore à la région. Mais ce soir, je vais profiter de cette occasion, véritablement, parce que je suis aujourd'hui avec le docteur Karima Kissa, qui est chercheur au CNRS et à l'INSERM, puisque, pour revenir à votre question, nous avons travaillé toute l'année 2020 sur la performance des tissus bactéricides et virucides sur les EPI avec une forte valeur ajoutée, mais il s'est passé quelque chose d'inattendu fin 2020, et là je pense passer le relais au docteur Karima Kissa, qui vient de Montpellier, de l'université de Montpellier, qui va expliquer la découverte on va profiter ce soir de... On va vous équiper d'un micro, docteur. J'ai demandé aux hôtesses de bien vouloir faire quelques pas jusqu'à vous avec un micro spécifique pour que vous puissiez nous expliquer en effet de quoi il s'agit, puisque l'INSERM a retenu un de vos essais, madame, et cet essai a pour but de travailler autour d'un tissu avec un concept bactéricide, je crois, et virucide tout à fait particulier. Oui. Je vous laisse en parler, docteur. Oui, bonsoir. Alors, je félicite CNI et ses collaboratrices et collaborateurs R&D. Donc voilà, je suis ravie que vos travaux soient récompensés, reconnus. Alors rapidement, je suis chercheur, biologiste, et je dirige une équipe de recherche au CNRS à l'Université de Montpellier, et en collaboration avec l'hôpital, donc avec une équipe d'infectiologues. On s'intéresse depuis quelques années au problème des plaies infectées du diabétique. Et donc, en collaboration, donc c'est un travail collaboratif avec CNI, l'hôpital et donc mon groupe de recherche. Et on a développé un matériau innovant qui permet de traiter. Donc, en fait, il y a une double propriété qui est bactéricide. Donc, on arrive à réduire l'infection fortement des plaies ouvertes, mais surtout de façon inattendue, le tissu régénère la peau et l'os. Et ça, c'est spectaculaire. Et en fait,
juste pour dire, ça fait quelques années qu'on travaille à l'international et finalement, cette crise a eu l'avantage finalement de favoriser la proximité. Et en fait, les tissus voilà, que propose CNI développent, voilà, c'est de façon vraiment par sérendipité. Voilà, on a trouvé voilà, et validé ces propriétés. Et voilà, les applications sont énormes. Donc voilà, je suis ravie d'avoir contribué à ce développement. On peut simplement dire que c'est une innovation de rupture, en un mot, oui, non, c'est ça. C'est ce qu'on appelle l'innovation de rupture, c'est ça. C'est une véritable innovation de rupture et de façon aussi un peu inattendue, puisque j'avais envoyé plusieurs essais de tissus innovants sur lesquels je travaillais depuis quelques années, particulièrement au niveau de la défense nationale, au niveau du sport de performance sur certains secteurs, puisque je travaille sur des produits assez, on va dire, innovants en défense nationale particulièrement. Et donc, j'ai envoyé à l'INSERM et au CNRS plusieurs échantillons avec une petite idée derrière la tête, mais je n'avais pas les preuves scientifiques. Et donc, ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, en fait, et en très peu de temps, depuis la fin 2020, on a pu donc signer un consortium entre l'INSERM, CNRS, le CHU de Nîmes. Je remercie le professeur Lavigne, qui est référent national du pied du diabétique. Et je remercie donc à nouveau votre équipe, docteur. Et puis, je voulais aussi remercier, je finirai rapidement, mais allez-y, rapidement. Le service de virologie de Toulouse, le professeur Isopé, en l'occurrence le docteur Mansuy, virologue, qui a travaillé depuis 2000, nous avons travaillé avec nos masques, avec la virologie de Toulouse, avec des essais dès le mois de février et mars 2020. Voilà. Merci beaucoup. Vous avez vu ça, si c'est formidable. On parle d'avenir, on parle d'innovation. Vous avez ici une femme scientifique, une femme chef d'entreprise, et je trouve que c'est une belle image, en tout cas pour cette région qui est aussi présidée par une femme, une belle image du futur. Merci, mesdames. Et puis, une dédicace personnelle. Allez-y. Il y a dans ces nominés mon formidable président de l'incubateur NUMO. NUMO, c'est Guillaume Costecalde. Il était ici candidat pour Célizy. Beaucoup d'entre vous le connaissent. Parce que quand on parle des biotech, il y a la sienne qui est magnifique sur la production de cellules souches d'un point de vue industriel, mais il y a aussi tout l'accompagnement qu'il fait avec les équipes chez Nubo, dont je suis très fière. Et une lutte encore plus personnelle, je salue mon opticien, Courdier, qui est dans la salle, qui était également nominé, parce qu'ils sont formidables. L'innovation peut rimer chez l'opticien avec la qualité de l'accueil. Et ce soir, j'ai honte, j'ai laissé mes lunettes à la maison. Je voulais tout simplement... la sortir à la tenue, je les ai laissées en partant. Je regrette. Pardon. N'oubliez pas de remettre le trophée, par contre, s'il vous plaît, même. Je vous en prie, Nadia Pelfig, on va vous applaudir une nouvelle fois. Bravo, félicitations. J'ai demandé ensuite, après la photo, la dernière photo individuelle, j'ai demandé à tous les nommés de bien vouloir de tous les lauréats, me rejoindre ici, munis du masque sur scène, s'il vous plaît, autour de Jean-Nicolas Bailly qui va venir nous rejoindre pour cette photo finale. Venez, je vous en prie. J'ai demandé à la régie, alors un peu de musique, je sais que ce n'est pas forcément le plus simple, et puis surtout d'afficher le nom de tous les lauréats que nous avons récompensés ce soir sur grand écran, pour que nous puissions les appeler ici, les fromagers du Mont-Royal. Venez depuis Montrégeau, venez, chers amis, venez. Merci à Barrel et félicitations à Barrel pour commerce, artisanat et territoire. Également lauréat ce soir, Phoenix. Venez nous rejoindre, toute l'équipe de Phoenix, présente ici même. Le trophée entrepreneur, le trophée industrie a été remis à Desman. Venez nous rejoindre, s'il vous plaît, ici, pour la partie agroalimentaire, nutrition et santé. Pour la partie internationale, Kinéis. Pour la partie liée à l'innovation de Cipro. Et enfin, l'Imatec, que nous avons vu il y a quelques instants pour le développement durable. Et bien sûr, CNI, venez ici au centre de la scène. Merci à vous toutes et à vous tous d'avoir suivi ces 7 heures de l'économie. C'est vrai que nous avons légèrement débordé sur le timing. Chacun va pouvoir rentrer en respectant évidemment les obligations en vigueur et en se munissant de l'autorisation pour représentation professionnelle. Merci. C'est une très belle photographie de ce que le département compte de meilleur en matière d'entrepreneuriat, d'innovation et quoi qu'il en soit, de volonté, aller de l'avant. Bonne soirée à vous toutes et à vous tous et merci de votre participation.